Ce que Dengele disait que le président Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion est vrai. Voilà la communication. Pour dire, écoutez ce que Blé Goudé a dit. Blé Goudé, même qui est malhonnête, manipulateur comme Gbagbo Laurent, entre eux, il y a palabre. Quand Gbagbo est mort politiquement, il est fini. Donc Blé Goudé sort, il veut sa part de gâteau dans les militants, il faut qu'il se blanchisse. Blé Goudé, il a un nom à blanchir. Blé Goudé va dire quoi? Voilà ce que j'ai souffert, mais j'ai gardé parce que j'aime mon Gbagbo Laurent. Si je sortais pour vous dire que Gbagbo est de mèche avec Soro, vous n'allez pas me croire. Parce que même toi-même, si Blé Goudé sortait en 2009, à la veille des élections, pour dire que Laurent Gbagbo et Nadi Bamba m'ont mis en genoux parce qu'il a demandé le désarmement, toi, tu n'allais pas croire. Moi, je n'allais pas le croire. Et Blé Goudé allait se faire assassiner. Si vous ne le savez pas, moi, je vous informe. Nadi Bamba, là, elle est plus dangereuse pour LMP que tu vois. Je ne sais pas si vous êtes marocain et que Zasso dit que Nadi Bamba est Djoula, il défend. Zasso défend les Djoula depuis quand? Zasso était un xénophobe qui attaque toujours les Djoula. Zasso traite nos généraux de rebelles. Moi-même, là, il ne me laisse pas. Ne tombe pas dans le piège des Zasso. Zasso a utilisé ce petit mot-là. Non, nous, on a doté Nadi Bamba. On a doté Nadi Bamba. Chez les abourés, là. On ne dote pas femme là-bas. Ou bien c'est à la gare de Bassam que Babo Laurent a pris. Il a doté, ou il a pris Mme Simone Eve Babo. De la manière, il a doté Simone Eve Babo, là. Les béquets ne défendent pas. Zasso en train de vous manipuler, vous tombez dedans. Zasso est un homme politique. Quel homme politique? Nous, on va communiquer. Si vous voulez, dites à donc nous, on l'a laissé. C'est un fou. On va communiquer sur la sortie de Blé Goudé. Ce n'est pas Blé Goudé qui nous intéresse. C'est ce qui est sorti dans sa bouche. Là. Il faut que Laurent Gbagbo vienne nous dire que c'est faux. Il faut que Soro Guillaume vienne dire que c'est faux. Soro Guillaume n'était pas avec nous. Il n'était pas notre premier ministre. Il n'était pas le président de l'Assemblée nationale de RHDP. Aujourd'hui, il est où? C'est pas lui qui dit va tuer le président Ouattara. C'est pas Soro Guillaume qui est sur la fiche des PPA, c'est en train de le défendre. C'est pas étrange pour vous. Que vous connaissez vraiment la politique, vous êtes dans l'émotion. C'est nous, on connaît la politique. De la manière ils ont pris Soro Guillaume en train de nous attaquer avec les mots de Soro, c'est comme ça nous, on va prendre Blé Goudé et les attaquer avec les mots de Blé Goudé. Blé Goudé ne peut pas réconcilier la gauche. Et c'est pas la division de la gauche qui nous amène au pouvoir, madame. La gauche réconciliée ou pas avec la droite PDCI, le RHDP est majoritaire, madame. Et la gauche ne peut pas se réconcilier parce que c'est pas une gauche, c'est une extrême droite. C'est des xénophobes, des racistes, des manipulateurs, des voleurs. Blé Goudé dit, Laurent Gbagbo était de mèche avec Soro. Et nous, on a passé 4 ans à dire, depuis que Soro a mis son pied dans la rébellion, on a commencé à se tuer entre nous. Et que Soro Guillaume est l'élève de Blé Goudé, Soro Guillaume est l'élève de Gbagbo Laurent. Et le mot de Blé Goudé vient confirmer nos dits. Parce que vous n'avez pas compris. Nous, on est obligé de parler sur la communication de Blé Goudé parce que ça confirme ce que nous avons dit depuis le départ. Personne ne connaît Gbagbo Laurent que Blé Goudé. Il a là en prison 10 ans avec lui. Il n'y a pas ceux qui sont en train de gueuler là, il n'y a pas un parmi eux qui peut dire qu'ils sont légitimes à parler de Gbagbo que Blé Goudé. Blé Goudé a été poursuivi pour les mêmes faits avec Gbagbo Laurent. Parce que les images sont là. C'est Blé Goudé qui rassemblait les gens. C'est Blé Goudé qui a créé un article qui n'est pas dans la Constitution mais qui a été appliqué. Article 125. On est au courant de tout ça. Et Nadi Bamba a mis Blé Goudé à genoux devant son frère Soro Guillaume. Gbagbo était là. Gbagbo est le père de la rébellion. Et c'est Blé Goudé qui le dit. Si Blé Goudé le dit, c'est vrai parce que Blé Goudé dormait avec Gbagbo Laurent. C'est qui va la communication, madame. Soro Guillaume n'a jamais dormi avec le président Ado. Je mets quiconque au dépit de montrer une seule photo de Soro Guillaume avec le président Ouattara avant 2010-2011. Parce que c'est pas son bon petit. Ils n'ont rien à se dire. Soro Guillaume nous a dit à Boaké que mais ce que nous sommes en train de faire là, normalement, ça doit arranger Ouattara. Mais Ouattara, on lui pose des questions aux États-Unis, il se permet de dire qu'il n'est pas d'accord avec nous qu'on a pris les armes. Soro Guillaume, devant moi, il nous a dit ça. J'étais là et il était là. Parce que le président Ouattara n'a jamais voulu qu'on prenne les armes. Et il a dit à la télévision aussi, quand on lui a donné l'occasion, qu'il n'était pas d'accord avec la prise des armes des jeunes. Il comprend nos amertumes, il comprend nos frustrations, il comprend qu'on voulait nous dire, mais il n'est pas d'accord que nous prenions les armes pour s'attaquer entre nous. Ouattara nous a dit ça. Mais vous étiez là, vous avez entendu. Les assos viennent monter sur un panel pour discuter avec moi. Hier, on était sur le même panel, il a refusé de débattre avec moi. Zasso. On a dit pourquoi? Il dit non, parce que je suis rebelle. Parce que Zasso n'a pas encore digéré le fait qu'on a gâté le poids de son frère. Zasso dit Laurent Gbagbo est son frère. Et que Nadi Bamba est la femme de son frère. Lui dépend la femme de son frère. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Zasso, dans son âme, là, il aime Gbagbo Laurent. Mais comme Alassane Ouattara, les cadres là, il y a des oiseaux parmi eux qui distribuent de l'argent. Lui, il va chercher son argent. Parce que Zasso, là, il est vénal.
Une personne vénale en français veut dire quelqu'un qui est prêt pour vendre son âme et sa famille, même sa propre femme, ses enfants, pour de l'argent. Un monnayeur d'esprit. C'est ça qu'on appelle une personne vénale. Donc, Monsieur Zasso Patrick vous a manipulé. Zasso, depuis quand il défend les Djula? Zasso, c'est Zasso qui te prend pour dire que le RHDP était un parti politique xénophobe. On ne respecte pas les BT, les baoulés du RHDP. C'est Zasso Patrick qui a créé ça. Et il a fait des lives dessus. Zasso Patrick dit, les cadres du RHDP qui sont là, ils n'aiment pas eux, qui ne sont pas RHDP, qui sont BT, qui sont baoulés, Ani, Ati au RHDP. Est-ce que ça c'est vrai? Ça c'est un mensonge. Nous, on a organisé le 14 juin un grand meeting qui a impliqué même tout Paris, même les métros de Paris, la marée orange. Zasso est sorti pour dire on n'était même pas 3000, madame. Zasso est sorti pour dire on doit voter Tiam. Que le président Ouattara est vieux, il doit aller se reposer. Que le président Ouattara ne peut pas gouverner, il est vieux. Il est assez vieux. Il est tellement vieux qu'il ne peut plus gouverner. Et que pourquoi on va obliger Dieu là, et puis qu'il sera humilié. Bah, Zasso a dit ça, madame. Donc on veut se référer sur des billes là. Zasso, pour Blé Goudé, c'était en 2010. Pour Zasso, c'est en 2025. Là. Il a dit il ne faudrait pas que le président Ouattara soit candidat parce qu'il est vieux, qu'il ne pourra pas diriger le pays. Zasso a dit de voter Tiam, parce que Tiam a pris contact avec lui, ils ne sont pas tombés d'accord sur le prix. Il s'est rétracté, madame. Nous, on va communiquer. Si vous voulez, dites que Blé Goudé nous a acheté. Si Blé Goudé me donne, je prends. Parce que vous ne me donnez rien. Si Blé Goudé me donne là, je prends. Moi, je m'en fous de quelqu'un, je ne dois pas chez un ministre, je n'ai pas le numéro, je m'en fous d'eux. Moi, c'est Ado, je connais, je suis un mouton. On dit mouton d'Ado. Le rêve des ministres en général a foutu d'eux. Je m'en bats d'eux. Ils ne sont pas plus intelligents que moi parce qu'ils sont ministres. Est-ce que vous comprenez, madame? Réfléchissez, moi j'ai dépensé près de 500 000, envoyé des gens au dîner pour aller voter, à Boaké, parce qu'ils sont venus me voir. Ils pensent que le pouvoir me donne de l'argent. Ils viennent payer les transports, aller retourner l'argent de manger pour qu'ils partent voter. Moi, Tenguele, j'ai fait ça. Je n'ai pas faim. Je ne suis pas riche, mais je n'ai pas faim. Je paye le loyer à Paris, je paye le loyer en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas faim. Faut qu'on réfléchisse avant de parler. Ils ne sont pas ici en train de dire Blé Goudé est bon ou pas. On est en train de dire le fils de Babo Laurent. Parce qu'ils ont divorcé sa maman, il est en train de casser les papos. Et dans les papos, là, il y a le blanchissement de notre papa, confirmé par Blé Goudé, parce que nous, on le dit depuis longtemps. Toi, quand moi, je t'ai dit que le président Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion, toi, tu as cru. Mais est-ce que ta soeur qui est à côté l'a cru? C'est ça la vraie version. Et moi, Dengue, pourquoi ta soeur, qui est moins intelligente que toi, qui m'a pas cru, lui dit non, ah, Blé Goudé même qui est avec Bago, voilà ça, il vient confirmer les dits de Dengue. Pour dire, le président Ouattara n'est au courant de rien. Absolument rien. Et nous, on a toujours dit que Soro Guillaume est le bon petit de Gbagbo. Ça vient confirmer que le bon petit de Gbagbo ne peut pas aller manger chez sa maîtresse s'il n'est pas son bon petit. Parce que ceux qui ne peuvent pas avec Gbagbo, comme bon petit de Gbagbo, ne pouvaient pas savoir où Nadi Baba habite. C'est sa maîtresse. Parce que si tu étais un homme qui est contre Gbagbo, il sait qu'il trompe sa femme, on pouvait prendre ça pour le discréditer. Et l'Assemblée pouvait demander la décision de Gbagbo parce qu'il a violé la Constitution qui dit que l'homme ivoirien a droit à une femme. À partir du moment où tu es marié légalement, là tu trompes ta femme, là, c'est 2 ans de prison. Est-ce que toi tu sais ça? Donc le fait que Gbagbo Laurent est en train de tromper sa femme, c'est de l'adultère. Les députés de l'opposition pouvaient faire une motion censure pour le destituer et organiser une élection présidentielle anticipée, mais vous ne savez pas. C'est ça la vraie version. Donc, pour savoir que Laurent Gbagbo dormait chez Nadi Bamba, il fallait être son bon petit. Il fallait être son bon petit pour savoir où il y a sa maîtresse. Si tu n'es pas le bon petit d'un vieux père, là, tu ne vas pas connaître sa go. Sinon, tu vas venir dire à sa femme. Donc, la communication de Blé Goudé, les paroles de Blé Goudé, les révélations de Blé Goudé viennent confirmer nos 2 tests. Le test vous dit que le président Ouattara n'est au courant de rien, il n'est pas le père de la rébellion. Et le deuxième test vous dit que le chef de la rébellion, Soro Guillaume, était de mèche avec Babo depuis le début, madame. Sinon, Blé Goudé, on n'en a rien à foutre de Blé Goudé. Et Blé Goudé est sorti pour dire ça par rapport à quoi? Parce qu'il a son image à laver. Depuis 5 ans, on dit qu'il a trahi Gbagbo. Donc, quand Gbagbo va mourir, là, lui, Blé Goudé, il ne pourra pas avoir l'électorat. L'électorat de Blé Goudé, ce n'est pas au RHDP qui va puiser. C'est au PPACI. Donc, il faut qu'il sorte pour dire au PPACI que Gbagbo que vous voyez n'est pas si sain que ça. Voilà ce qu'il faisait. Il dormait chez Nadi Bamba. Il trompait sa femme légale. Gbagbo Laurent était au courant de la rébellion. Laurent Gbagbo, c'est lui qui a dit de ne pas désarmer. Parce que le désarmement ne l'arrangeait pas, ça le mettait au pouvoir. Madame, voilà la communication. Et même le président Ouattara m'écoute, il sait que Denguele a raison. C'est ça la vraie version. Parce que celui qui est aujourd'hui là, il y a plein de bords qui montent sur nos panels ici, qui viennent se confesser. Et allez-y sur les panels. Ils sont en train de s'allumer. Il y en a qui ont déchiré les cartes de PPACI en direct. Pour dire Laurent Gbagbo, et puis,
Quand Siri Konaté est sorti pour confirmer, pour dire oui, nous les rebelles là, on mangeait chez Nadi Bamba avec Babo. Il y a une femme qui a pleuré parce que sa sœur et son mari sont décédés par balle dans la guerre. Elle a dit, elle ne peut pas comprendre que Babo Laurent mangeait dans la même assiette que Soro Guillaume. Elle a pleuré, la dame a pleuré. C'est grâce à la parole de Blé Goudé. Pas Blé Goudé, hein, grâase à Dieu. C'est Dieu. On l'a dit, appelé ça Belé Labor. Ballon l'État où il y a Ballon. C'est Dieu qui est en train de faire la bagarre du président Ado. Comment on appelle ça même, cap de l'eau d'où sort pour venir dire le macharon qui est là-bas, sa femme a accouché. C'est eux qui vivent dans l'eau ensemble. Blé Goudé, c'est que c'est fini pour Gbagbo. Donc ils vont casser les papos. Vous avez compris? Blé Goudé là, jusqu'à la mort de Gbagbo, il n'a pas parlé avec Gbagbo. Parce que Nadi Bamba a décidé ça. C'est Nadi Bamba qui a dit, Abou Galier là, il ne va pas causer avec Gbagbo. Parce qu'elle a eu un problème avec Abou Galier, qui est Maoka comme elle. Elle a décidé que Abou Galier, toi, tu ne vas pas dire bonjour à Gbagbo. Et Abou Galier, quand il s'est approché de Gbagbo, il a demandé rendez-vous, c'est faux. Les gens disent que nous, parce que Soro Guillaume a créé son parti politique, on le déteste. Mais nous, on leur a dit, mais Blé Goudé, là, vous le détestez pourquoi? Ils n'ont pas besoin d'explication. Que Blé Goudé a voulu trahir. Il a trahi Gbagbo. Quand on a posé la question, il a trahi Gbagbo sur quoi? Ils disent que Blé Goudé a été envoyé à la CPI pour comment on appelle, pour témoigner contre Gbagbo. J'ai dit, un témoin n'a pas droit à un avocat. Un témoin, on ne menote pas. Blé Goudé est parti menoter. Parce que c'était devant moi. Il est parti menoter à la haine. Un témoin, on ne le menote pas. Un témoin n'a pas droit à un avocat. Un témoin, on ne le garde pas en prison. Il faut être un gros idiot. Pourquoi que Blé Goudé était un témoin? Un témoin, on ne le garde pas en prison. Un témoin, au contraire, on le loge, on le nourrit, on le garde. C'est ça le vrai point. Les gens ont trompé les Ivoiriens. Et le fait même que Laurent Gbagbo peut décider du sort de la Côte d'Ivoire dans la chambre de sa maîtresse est une indignation nationale. Qui Denguele moi, qui chuse moi de ne pas communiquer à partir du moment où LCI communique, RTI communique, et puis Live TV communique dessus, sur ce problème-là. Des grands journalistes comme les Daouda Koulibaly, des grands journalistes comme les Elivé Boloubeu, des monuments journalistes comme Ali Diassouba parlent de ce problème. Les professeurs Pio, les professeurs Atu Banga, hein, les professeurs, des docteurs comme Guillaume Bato, et ils viennent s'asseoir pour parler sur le fond de ce que Blé Goudé a dit. Et nous, on ne doit pas parler. Parce qu'il est dans l'émotion. Zasso est tout sauf un homme politique. Zasso est un mendiant. Il va mourir mendiant. Zasso ne vit que par la parole. Il parle et on le paye. C'est pourquoi dans l'affaire de Siri Diabaté, là, ils lui ont donné de l'argent puis il a communiqué. C'est comme ça. Il va mourir comme ça. Depuis Zasso est né, il n'a jamais travaillé quelque part. Ni dans un magasin, ni dans un marché, ni dans une société, ni dans une administration. Parce qu'il n'est pas né, il n'a pas été éduqué par quelqu'un qui travaille. C'est ça le vrai point. Nous, on travaille et puis on paye les impôts à la Côte-Tchang. C'est ça le vrai point. Ici, on n'est pas là pour dire qui est Blé Goudé. Mais qu'est-ce que Blé Goudé a dit? Qu'est-ce qu'on nous a caché? Élisée Boloubé dit, normalement, les Ivoiriens doivent appeler Gbagbo, Nadi Bamba et Soro venir dire est-ce que ce que Blé Goudé dit est vrai? Si c'est vrai, donc ça veut dire que toi, Gbagbo, tu étais de mèche avec des rebelles. Pourquoi tu n'as pas désarmé avant qu'on aille aux élections? On doit expliquer. Mais comme Gbagbo est un dieu, il ne doit pas s'expliquer parce que c'est Gbagbo, c'est pour sa mère la Côte d'Ivoire, c'est pour son père l'Afrique. Donc il est libre de faire ce qu'il veut. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Ce que Blé Goudé a dit là, tant que Nadi Bamba ne sort pas pour dire que c'est faux, tant que Soro Guillaume ne sort pas pour dire que c'est faux, tant que Laurent Gbagbo ne sort pas pour dire que c'est faux, nous, on va dire les trois là ont tué les 3000 morts parce que les Ivoiriens veulent savoir qui a dit les 3000 morts. Nous, on va communiquer dessus jusqu'à ce que Blé Goudé ressorte encore pour déposer une autre bombe. Point barre. C'est ça qui est la vérité. Merci beaucoup. Je vous remercie, je perds mon micro. Merci. Si tu es offensé, tu m'excuses. On va communiquer dessus parce que c'est pas Blé Goudé, c'est la communication. Merci beaucoup. Bloco, Djeneba, tu peux parler. Oui. Moi, je ne sais même pas. Denguele, il y a Abdou qui voulait une motion, s'il te plaît. Tiens, depuis longtemps, je suis là vraiment. Abdou, vous voulez prendre votre micro? Il n'est pas, il est occupé, on dirait. Je peux? Ouais, vas-y. D'accord. Voilà, mais vraiment, je suis réjoui que finalement, on arrive à se comprendre. Moi, ce que je voulais dire, Tchomba Dos, premier à Deouro, mais comment il y a un Deouro? Vous dites quoi, la communication, c'est quelque chose qui est beaucoup sensible. Si vous avez eu qu'on est en train de discuter, je pense qu'il y a eu une certaine incompréhension au niveau de la communication. C'est quoi certains ont eu à poser des questions sur la manière de communiquer de Denguele. Denguele, toi, c'est l'eau chaude, tu bois. Tu es trop chaud là, il y a quoi?
Donc, tu vois un peu, Dieu merci, je pense qu'on s'est compris. Parce que le truc, c'est que moi j'avais dit à l'entame, j'ai pas dit qu'on laisse la communication de Blé Goudé. J'ai dit qu'on l'utilise, il faut pouvoir l'utiliser avec subtilité. Comme on le dit, la parole publique engage beaucoup de responsabilités. Parce qu'il y a quelqu'un comme Denguele qui intervient sur un panel où il y a près de 600 personnes. Si la communication n'est pas claire, qu'un militant par exemple l'entend, il peut mal interpréter ou bien il peut mal comprendre et puis l'utiliser contre lui, c'est-à-dire mal l'utiliser. Voilà, donc moi c'est pourquoi j'avais voulu intervenir et je pense que c'est bon qu'on ait fait la précision. Thomas Dos, il a bien intervenu, il a précisé les choses. Voilà, donc c'était plus, moi c'est sur ça que je voulais. Et puis bon, je pense que c'est pas utile qu'on se tire entre nous, on parle, on se comprend et puis on adopte une ligne et puis on suit. Voilà, pour l'harmonie, parce que nous tous on veut la même chose. Voilà, donc c'est ça, sur ça surtout je voulais intervenir. Merci. Et vous avez fini, monsieur? D'accord. Je ne comprends pas pourquoi vous partez. Je comprends pas pourquoi vous partez écouter Zasso, qui est un homme qui est déguisé, qui depuis tout à l'heure, qui fait que insulter parce que je l'ai écouté. Voilà, j'ai mon deuxième compte, je suis parti l'écouter. Et il fait que insulter les RHDP, il vous insulte chaque jour. Et vous avez le courage quand même pour dire Zasso, non, non, non. Il vous insulte chaque jour. Chaque jour, vous insulte ici. Tout à l'heure, là, il vient de vous insulter même. Il vient de finir. Tout de suite, là même. Il était dans le live de, comment il s'appelle, le monsieur là, Berlin. Bref, en tout cas, le monsieur qui a 1 million d'abonnés là. Il était là-bas en train de vous insulter là-bas. C'était Zasso l'invité aujourd'hui. Donc, comment vous faites même pour aller écouter lui là, qui dit rien de bon et qui est en train de manipuler certains de nos frères et sœurs RHDP pour le faire croire qu'en fait Zasso, non, Zasso, actuellement, son problème c'est l'argent. Voilà, il n'a rien à manger, donc c'est sa manière de faire pour gagner de l'argent. Donc, s'il pense vouloir nous manipuler, ça ne marche pas. Ensuite, en fait, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que quand mon mari, il met un débat, c'est-à-dire que quand il met un sujet, il sait pourquoi il le met. Il n'est pas bête. Il est intelligent. Donc, quand il met un sujet là, il sait dans quoi il sait, c'est-à-dire qu'il sait c'est quoi il va cueillir à la fin de ce débat-là. Il sait pourquoi il le fait. Voilà. Donc, quand vous venez nous poser des questions ici, moi, ça m'énerve. Ça me frustre et ça m'énerve. Parce que on s'en fout. C'est-à-dire qu'on en a complètement rien à serrer de ce monsieur, de son bas jusqu'à son haut et son bas. On s'en fout de sa vie même. Il nous intéresse pas. Chob les Goudé, on s'en fout de lui. On n'a rien à foutre de lui. Mais ces propos qu'il est en train de dire là, c'est ces propos qui nous intéressent. C'est pas ce qu'il est. On s'en fout de lui. Il ne nourrit pas, on s'en fout de lui. On n'a rien, c'est que on n'a rien à leur vouloir. C'est qu'on n'a rien, aujourd'hui même là. C'est qu'aujourd'hui même là, on n'a pas oublié ce qu'il a fait. Arrêtez de nous faire croire qu'on a oublié ce qu'il a fait. On n'a jamais oublié ce qu'il a fait. Mais on est sur un plan stratégique. Ça veut dire qu'en fait, je vais vous expliquer quelque chose. Grâce à lui, à certaines, c'est que grâce à lui et à d'autres qui va venir, parce qu'il n'a pas fini, il a déjà fait 1% ce sens. Ça y est, il reste 99% qu'il doit déclarer. Donc, il n'a pas encore tout dit. Donc, Charles Blé Goudé, il est en train de blanchir notre papa ado. Parce que pendant la crise de 2010 à 2011, Blé Goudé était l'un des adversaires le plus virulents de papa ado. Mais depuis son retour en Côte d'Ivoire en 2022, il demande, parce qu'il est en train de se soumettre. Oui, c'est une soumission qu'il est en train de faire. Il est en train de demander pardon qu'on va jamais accepter. Il est en train d'appeler à la réconciliation. Non, c'est fini. Il est en train d'éviter de critiquer Papa Ado parce qu'avant, il pouvait se critiquer, il pouvait prendre le micro. Oh là là, Papa Ado, on va t'exterminer. Tu vas quitter le pouvoir. Mais maintenant, on voit à quel point il est en train de se soumettre à Papa Ado. Et il est en train d'adopter un discours très apaisé parce qu'il sait, il a qui en face de lui. Eh oui. Et certaines, moi je le dis, j'y vois une forme de reconnaissance implicite dans les accusations de l'époque étaient exagérées ou politisées. Papa Ado a trop souffert. Donc, je n'ai pas de pitié pour quelqu'un ici. Donc, je vous le dis, hein, si vous vous dites que certains disent ils sont RHDP déguisés, là. Nous, on n'a pas pitié de vous, hein, vous allumez. Oui. Parce que il y a mon frère aîné qui est derrière moi, qui est Denguele. Et puis, s'il me dit va là-bas, je m'en vais là-bas. Donc, de la manière que vous êtes, il y en a qui sont des RHDP déguisés, vous faites mal, je vous allume. On va tous vous allumer. Et puis, ça va pas quelque part. Parce que j'en ai marre que vous venez chaque fois, venez nous dire, non, vous savez, on n'a jamais oublié. Nous, on se connaît l'histoire, on n'a jamais oublié l'histoire.
Donc arrêtez de penser que nous là, c'est mon mari a oublié. Amba est là, on dirait qu'il veut prendre un train, il voulait placer quelques mots. Amba tu veux placer quelques mots, parce que actuellement c'est la belle qui parle. Hein. Allez, là. Merci à toi, mon grand frère Dengele. Je suis C'est comme ça. Genève qui on s'est fait les réunions avec Bloko, les réunions d'Ivoire débat là, c'est Genève. Babo a fait personne. Voilà, merci à toi, mon grand frère Dengele. Merci aussi au grand frère Dos. Salut à tout le monde. Genève, Voilà, quand il finit, tu reprends. Hein, Genève, quand il finit, tu reprends. Quand il va prendre un train. non, je dis pas, je donne l'information 2 minutes parce que je l'avais promis. Pardon, Dengele, n'oubliez pas, hein. Non, on va pas t'oublier. Attends, Elson, tu dis Genève te plaît trop. Jenny, hey, tu vas descendre du panel. Hein. Elle n'a qu'à te plaire encore, tu vas voir. Blanco. Vas-y, il faut parler. Voilà. Bonsoir, Amba Boy. Ouais, le grand frère Dos, vraiment, respect. Voilà. Merci. Allez. Respect total à toi. Respect. Ouais. Je suis quitté, madame et moi. On vient de quitter à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Berne, ici en Suisse. Comme on s'était constitué en partie civile, madame a essayé de faire monter un dossier. Donc, le dossier, il a été monté fin prêt. Donc, aujourd'hui, lundi, nous nous sommes rendus à l'ambassade. On a essayé de faire d'abord la traduction du dossier. Le dossier a été traduit. Donc, on s'est rendu à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne pour aller déposer le dossier. C'est concernant Gbagbo Laurent. Parce que, je l'ai dit, même si toute ma fortune doit rentrer dans ce truc, je vais le faire. Madame, déjà, j'ai le soutien de madame. Parce que nous voulons que Gbagbo puisse répondre de la nouvelle qu'on vient d'apprendre concernant son deal avec Guillaume Soro, parce que nous avons été choqués, nous avons été surpris. Donc nous voulons mener d'abord les premières démarches depuis la Suisse. Si Gbagbo peut se retenir non seulement à la CPI, dans le cas contraire, si en Côte d'Ivoire, s'il peut être entendu et être mis en prison. Et comme je l'ai toujours dit, mon souhait, c'est de revoir Gbagbo Laurent en prison. C'est de voir Gbagbo Laurent finir le reste de ses jours en prison parce qu'il est inconcevable de penser que il préparait... Oui. Excuse-moi de te couper, mais est-ce qu'on ne peut pas monter un dossier pour qu'on annule, les gars de la Suisse annulent la carte de réfugié des Zasso? Parce qu'on se fout de notre gueule. Il faut annuler Zasso. Zasso, il est réfugié, non? Non, Dengele. Tu sais, je n'aime pas parler derrière les gens. Bloko, il est là. J'ai été l'une des premières personnes quand Zasso a commencé ses conneries, parce que Zasso, il faut le dire, c'est un inconscient pro max. Quand Zasso a commencé ses conneries, je me souviens, c'était l'année passée, j'ai été l'une des premières personnes à dire je vais me rendre à la préfecture pour aller dénoncer Zasso, parce que les gens ici en Suisse ne savent pas que Zasso va au pays. Parce qu'il passe par le Ghana. Oui, et il passe par le Ghana, il faut le dénoncer parce qu'il ne peut pas prendre l'asile. Non, Dengele, il faut m'écouter. Dengele, écoute-moi. Il faut m'écouter. Je viens. Dengele, il faut m'écouter. Je viens. Quand j'ai pris cette initiative et que j'ai expliqué à madame, parce que moi, tout ce que je fais, j'explique à madame. Chez nous, c'est clair, c'est la clarté. Et quand j'étais prêt le moment opportun, c'est ton petit ici, Bloko, qui m'a dit non. Bloko est là. Voilà pourquoi je dis je parle en présence de lui. Non, mais Bloko, pourquoi? Bloko, t'as expliqué pourquoi t'as dit non? Il est là. Non, il faut lui poser la question. Bloko, il est là. Quand j'ai fini de faire tout est propre, où je suis prêt maintenant. Bon, c'est qui sont sur le panel, là. Il y a 500, non, il y a 568 personnes. Je viens. Il y a une phrase. Zasso m'a écrit. Si vous êtes d'accord qu'Amba Boy dépose une plainte contre Zasso pour qu'on annule son asile. Écrivez là-bas si vous êtes d'accord. Il faut m'écouter. Oui. Grand frère Dengele, il faut écouter ton petit frère Amba Boy. Je comprends, je te comprends. Tu sais que tu es mon grand frère. Dans n'importe quelle mission, tu me dis, Amba, voici une mission, va. Tu sais que je suis prêt à aller faire cette mission. Oui, même si va rester. T'avais la formation spéciale là. De même que pour Dos, le grand frère Dos, il m'appelle tout à l'heure, Amba Boy, voilà telle mission. J'aimerais que toi, tu puisses faire cette mission. Je vous jure, je vais mener cette mission, même si mon âme va rester là-dedans. Donc, ça vous dit que Zasso Dagrou Patrick m'a écrit. Il a voulu même venir chez moi. Je lui ai dit non.
Parce que quand il a vu ce que je voulais lui faire, Zasso, il était abattu. Il était amoindri. Mais comme Bloco, c'est un gars que je respecte, toutes les fois, lorsque je veux faire une chose, quand Bloco m'écrit en inbox, il me dit non, Babo, s'il te plaît, laisse ça, je laisse directement. Donc, c'est Bloco qui m'a dit de laisser, de ne pas faire ça à Zasso. Il a dit, mais Bloco, il est dans l'illégalité. Bloco dit oui, mais de laisser. Donc, depuis ce jour, moi, j'ai laissé Zasso. Donc, Dengele, c'est ça qui est là. Ah, mais Bloco va nous dire, moi normalement, Zasso peut pas, Zasso a les papiers parce qu'il a dit aux autorités russes et aux autorités suisses que le président Ouattara veut l'éliminer. Et que lui, sa vie est en danger en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on lui a donné un passeport, document de voyage réfugié, une carte réfugié qui le permet de voyager. Mais il ne peut pas mentir ici, le président Ouattara. Parce qu'on note, tous ceux qui ont menti ici, le président Ouattara, ils sont nommés, notés. Ça donne, on appelle ça, baisse les cotes de la crédibilité du président Ouattara dans le monde. Il faut que les autorités qui gèrent la Côte de Suisse depuis 1951 doivent savoir que voilà quelqu'un qui est venu mentir à Alassane Ouattara pour dire qu'il voulait l'éliminer. C'est ça la cause, au fait. Je tenais Zasso, là. Dengele. Oui. Dengele. Bon, ce que le petit frère a dit là, Amba Boy, en tout cas, il est constant dans ses actions. Moi, j'aime bien. Mais pour cette fois-ci là, je suis avec Ivoire Débat, avec Bloco. Faut pas que son malheur va venir de lui. Tu sais, il y a des gens, c'est des malheureux à vie. Lui là, moi-même, il a insulté mon père avant-hier. Quand je suis monté ici, je les ai dit. Quand il a insulté tout, il dit nous sommes tous des incultes. Lui, c'est un homme politique. Quoi que ce soit, c'est là que je lui ai posé la question. J'ai dit, mais tu es un homme politique, tu es ceci, cela. Un homme politique ne paie pas la quasi-totalité de son temps sur panel que d'aller mener des actions sur terrain. Donc, je me lève te poser une question. C'était chez John. Est-ce que la vie de Nadi Bamba que tu défends farouchement est aussi important que la vie des Ivoiriens? Mais il a insulté mon père, que la Côte d'Ivoire c'est pour son père, c'est pour tata. Tu vois, moi je pense que la démarche nouvelle que tu es en train de mener là, contre le président Gbagbo là, vraiment tu as du charisme. C'est ça qu'on appelle un homme. Mais les gens qui sont déjà détruits, qui ne peuvent rien apporter à leur vie là. Pardon, Touré, tu peux fermer ton micro s'il te plaît. Je ne dis pas pardon. Voilà. Les gens qui sont déjà foutus là. S'il te plaît, un bad boy. Et qui n'y a rien quoi. Faut pas te salir. Faut même pas savoir venir de toi. L'initiative, elle était bonne. Parce qu'il pose des actes là, souvent quand tu es tellement énervé là. À l'instant là, tu as envie de lui faire du mal. Mais laisse. Il va se faire du mal lui-même. Et c'est ça sera pas long. Le fait que dans son dossier, il est parmi ceux que Alassane Ouattara avait éliminé, ça fait passer Alassane Ouattara pour un assassin, ce qui lui a valu le statut de réfugié. Et le nom d'Alassane Ouattara est sali au comment. Au Ghana. Je sais, il a en Suisse, même... là, je viens en Suisse, c'est ce qu'il a dit pour obtenir les papiers de réfugiés. Donc, en Suisse, s'il y a 1000 personnes, s'il y a 200 personnes, qu'ils disent que leur vie est risquée parce qu'Alassane Ouattara est un assassin, Zasso en fait partie. Donc, si nous, on dénonce Zasso, et que les gars, ils prouvent pour dire, mais attends, c'est faux. Donc, tous ceux qui vont aller mentir sur Alassane Ouattara, le dossier de Zasso va faire qu'ils vont approfondir pour voir. Parce que le fait que Zasso ait dit que le président Ouattara veut l'éliminer, c'est qu'il a valu un passeport et un document pour circuler dans l'Europe, ça veut dire qu'Alassane Ouattara est un criminel. Donc nous, ici, là, c'est pour blanchir le président Ouattara. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu sais, pour une fois, là, non, je suis avec ta pensée, mais je ne suis pas d'accord avec le fond. Tout à l'heure, là, tu as dit quelque chose de fondamental. Tu as dit, nous sommes en train de charbonner ici, pendant que Zasso passe son temps à faire des choses qui ne sont pas compatibles aux idéologies du parti. Mais malgré ça, là, quand les événements viennent, ils le prennent, ils lui donnent des postes. Donc, celui pour qui tu veux aller lutter là-bas, là, mais lui-même, ces éléments sont en train de collaborer avec lui. J'ai dit, lui, là, laisse-le mourir de sa propre mort. Faut pas le petit frère va se salir dedans. Moi, je suis pour ce que l'autre a pensé. Moi, franchement, Dengele, il faut le laisser. Il veut qu'il tuer. Il veut qu'il tuer. Non, mais moi, s'il continue à s'attaquer à moi, si tu continues à s'attaquer à moi, je vais... S'il vous plaît. Moi, il va aller le dénoncer. Hein. Si Zasso continue à s'attaquer à moi, je vais aller en Suisse. Je prends le train ici, je vais en Suisse pour aller déposer une plainte avec toutes les photos pour dire Zasso, il est en Côte d'Ivoire, il est en train de faire la campagne pour le président Ouattara qui dit qu'il veut le tuer, donc il n'est plus réfugié, on a lu ces documents. Moi, je vais le faire. Donc, à Zasso que Dengele dit va le faire. Donc, moi, il enlève mon nom dans sa gueule. Et je vais le faire. Et je ne vois pas parmi ces ministres qui le suivent là, qui peuvent faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Ces petits ministres qui le suivent, il n'y a pas un qui peut faire quelque chose dans ce pays. Ah oui, moi, je dis la vérité. Parce qu'on ne peut pas accepter
Zasso Patrick Pat dit aux Blancs que le président Ouattara est un criminel qui veut le tuer. Et puis lui, il a un papier par rapport à ça qui passe par le Ghana et puis il vient nous faire passer, nous, pour des traites. Et que c'est lui qui est le bon. Alors que lui, il fait partie des gens qui sont victimes, selon lui, du président Ouattara, l'assassin. C'est ça le vrai point. Parce qu'on va continuer dans ça jusqu'à quand? À chaque fois quand il y a une bataille, Zasso est de l'autre côté. Et le corps de cadre, là, ils ne voient pas ça. On va continuer dans ça. Jusqu'à quand on va rester parce que Alassane Mede, Alassane Kole, Anyaketa. Non, non, non. On va continuer dans ça. On va pas continuer dans ça. Les cadres ne vont pas utiliser le nom ou bien le drap ou bien la veste du président Ouattara pour se couvrir. Pendant que nous, on est dans le froid. À un moment donné, on doit taper sur la table. Vous dites, oui, le président Ouattara est bon, c'est ci, c'est là, mais toi-même, tu es qui? Toi, tu fais quoi? Quelle est toi ta qualité? Quelles sont tes compétences? Parce que si demain, le président Ouattara n'est pas là dans 10, 15, 20 ans, on fait comment avec toi? C'est ça le vrai point. On ne doit pas être comme les pro-Gbagbo. Une personne comme un dieu. Il faut qu'on demande à ceux-là. Si demain le président Ouattara n'est pas là, qu'est-ce que toi tu peux faire? Parce que c'est que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui là. Demain, comment il faut faire pour garder ça? Ton père a construit une maison et que ça reste la peinture et les portails. Si tu n'as pas pu mettre la peinture, l'électricité et l'eau, mais tu es un enfant maudit. Parce que le père, lui, au moins, il a construit un château pour vous mettre là-dedans. C'est ça le vrai point. Toi, tu vois qui parmi ces gens-là qui sont derrière le président Ouattara qui peut le remplacer demain? Tu vois qui? C'est ça le vrai point. Et il prend des gens comme des assauts pour te promener avec lui. Il passe son temps à nous insulter. Zasso a dit ici que les cadres sont des xénophobes. Et les mêmes cadres qu'il a insultés, on a vu les mêmes cadres en train de prendre photo avec lui. Et nous, on claque Zasso. Zasso rentre en clash avec nous parce que Zasso les a insultés. Le lendemain, Zasso est dans leur bureau. C'est quel foutage de gueule ça? Nous, on est des imbéciles, quoi. On est des imbéciles. C'est ça le vrai point. Zasso Patrick rapporte quoi? Actuellement, là, les candidatures sont validées. Le candidat du RHDP de la zone des Zasso, là, tu as vu Zasso avec lui un jour? Est-ce que Zasso, tu l'as vu à Gagnon en train de faire les pré-campagnes pour le RHDP? Dites-moi, l'important de Zasso, c'est quoi? Il est en train de défendre Nadi Bamba. Purement, comme tu l'as dit, DOS, il a dû recevoir une enveloppe. Et si Zasso, si jamais Zasso a un secret et qu'on donne de l'argent, il va nous vendre. Mais ce jour-là, il ne va pas vous faire cadeau, il va vous allumer avec Zasso. Je vous préviens. Si jamais vous, les cadres, la Zasso prend un secret dans vos chambres pour sortir avec ça là, si Zasso met au grand jour, je vais vous allumer avec ça. Parce que vous êtes très naïf. Ce n'est pas Zasso qui a fait derrière le président Ouattara en 2010. Au contraire, Zasso voulait le faire perdre. À la dernière minute, à 2 jours du deuxième tour, Zasso Patrick s'est rangé aux côtés de Gbagbo Laurent. À quelques mois, dans le mois de mai de 2025, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, à 6 mois des élections, Zasso dit qu'on doit voter Thiam. Zasso dit qu'on doit voter un jeune. Et le même Zasso est avec vous parce que vous êtes des naïfs. Le même Zasso là, il a dit le président Ouattara est vieux. Le même Zasso a dit la marée orange de Paris, on ne valait même pas 1000 personnes. Le même Zasso a sorti ici pour insulter le ministre Madou Touré. De moins que rien. Le même Zasso a dit que le RADP est un parti xénophobe. Mais il fait quoi avec vous? Vous faites du mal à qui? Parce que nous, on est des moutons. Ado est le berger. Tant que le berger est là, les moutons vont suivre. Mais si demain le berger n'est pas là, comment on fait? C'est ça le vrai point. Soit Zasso ferme sa gueule et puis continue de parler dans les bureaux, prendre ses enveloppes. Puis ainsi, il va affronter le parti. Nous, on va l'affronter. Parce que cette communication, nous, on va la mener. Blé Goudet dit, Laurent Gbagbo et Nadi Bamba l'ont mis à genoux parce qu'il a demandé le désarmement. Pourquoi? La vraie question qui a sorti de la bouche des Ivoiriens, c'est ça. Pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas voulu désarmer? Est-ce que Gbagbo Laurent était de mèche avec Soro Blum depuis le début? Pourquoi il n'a pas voulu le désarmement? Et d'ailleurs même, pourquoi l'application de l'accord de Ouaga n'a pas été mise en application? Parce que si nous, on s'est plaint en 2012-2013 pour réclamer notre salaire de 2007 à 2012, c'est parce que Gbagbo Laurent ne nous a pas payé. Parce qu'il était stipulé qu'on paye tous ceux qui ont été intégrés et réintégrés devaient être payés depuis avril 2007 jusqu'à avril 2012. Voilà pourquoi quand on a réclamé, ils ont viré de l'argent. Le salaire de 5 ans ont été virés, mais par mois, en tranche de 500, 700 000 francs par mois. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ça veut dire que l'accord de Ouaga n'a pas été appliqué un seul jour. Quand j'ai vu tout à l'heure le frère Bané
qui dit non, ils ont signé des chartes de non-agression verbale entre eux. Mais entre eux, c'est pas entre nous les Ivoiriens. Parce que entre les groupes là, ils ont fait ça entre eux. Vous comprenez? Pour dire qu'ils ne vont pas s'agresser verbalement. Mais nous les Ivoiriens qui s'agressaient verbalement dans les kiosques, nous que c'est qu'on se traquait dans les mosquées, est-ce qu'ils ont dit aux gens de ce qu'on ne devait plus s'agresser? Dites-moi, répondez-moi. Est-ce que les militaires, les gendarmes de Sécos, là, ils savaient que Gbagbo Laurent avait signé une charte de non-agression avec Soro Guillaume? C'est ça le vrai point. Le vrai point, c'était ça. Parce que dans cette charte-là, s'il y a eu, le président Ouattara était là, Bédié était là, et puis il y avait Anaki Kobena, tous ceux-là, ils ont signé pour dire, bon, on ne s'agresse pas. Mais on traitait Hassan Ouattara de Mossi. Pourquoi Gbagbo ne les a pas interpellés pour dire qu'il y a une charte entre nous, chers frères et sœurs? Là, on déchirait nos boubous, on cassait nos cartes d'identité dans les rues à Djamé, à Bobo. Quand les cantons de la mort nous traquaient, éliminaient et tuaient nos gars, pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas sorti pour dire non, il y a une charte de non-agression entre nous et vous? C'est le vrai point. Je ne sais pas de quoi on parle. Il y avait une charte entre eux. Pourquoi la charte n'a pas été lue à la RTI, au journal télévisé? Pourquoi ça n'a pas été mis dans le journal de la République? Pour que nous sachions ce qui se passe. Ne laissez pas les gens nous prendre pour des cons. Nous ne sommes pas des cons, les gars. On doit se faire respecter. Les Ivoiriens ont besoin d'explications. De Laurent Gbagbo et Soro Guillaume. Nadi Bamba n'est rien. Elle a su rouler ses reins et Laurent Gbagbo, qui était un affamé des jupons, est tombé dedans. Moi je n'accuse pas Nadi Bamba. Est-ce que vous me voyez attaquer Nadi Bamba? Est-ce que vous me voyez attaquer Nadi Bamba parce qu'elle n'est rien dans l'affaire? Elle n'est pas la de Gbagbo Laurent. Dengele, Oui. il faut interpeller Bloco là. Tu vois que Bloco, le lait va tomber là. Bloco, tu as il en pose. Moi, je Moi, je ne peux n'interpelle pas pas. parler. Voilà, moi, je n'interpelle pas Nadi Bamba. Parce que Nadi Bamba n'est rien. C'est Gbagbo qui allait la draguer. C'est Gbagbo le malhonnête, le farouche malhonnête qui allait draguer une jeune fille et qui a laissé sa femme légale pour déménager là-bas. C'est un ingrat, c'est un lâche. Il préfère déménager chez sa copine et laisser sa femme mariée légalement, coutumièrement et religieusement. Mais Zasso défend ça. Zasso dit tu peux te marier avec ta femme légale et puis dormir chez ta copine. Zasso lui dit ça. Zasso sort pour nous dire non, Nadi Bamba va nous traîner. Zasso nous dit que Nadi Bamba là, ils l'ont marié. Mais ils l'ont marié en quelle année? Gbagbo l'a marié quand? Zasso se fout de notre gueule. Avec l'aide des cadres, de certains cadres du RADP. C'est ça le vrai point. Allô Dengele? Oui. Allô Dengele? Oui, Gabadoué. Dengele, tu sais que tu te bats tellement et il y a tellement de vérité en ce que tu dis. Mais comme je n'arrive pas à revenir là, je te demande pardon. Il faut suspendre la plainte que vous voulez poser contre lui. On va se concerter. Vous avez tellement la vérité que moi, Non, mais si ça donne les larmes. Zasso continue à me traquer, moi je vais aller en Suisse contre lui. Non, personne ne peut contre toi aujourd'hui. Le combat que tu fais, je te dis pas ça pour faire le coup Voilà, de ta parce que partout où personnalité, Zasso mais tu es monte, honnête. moi je vais déposer une plainte contre lui. Il habite là, parce que quand je vais donner son nom à la préfecture, ils vont trouver son adresse. Je vais déposer une plainte. Quand il va arriver, c'est là il va sortir les vidéos de lui. Quand je l'ai vu au plateau, je vais sortir les trucs avec t-shirt d'Ado. Voilà pourquoi Zasso ne porte pas des t-shirts d'Ado en public. Parce que si on prend sa photo de t-shirt d'Ado en public, ça peut le coûter. Voilà pourquoi Zasso est toujours en maillot de Côte d'Ivoire quand il y a les meetings. Dengele, tu es tellement objectif dans tes débats et puis ta démarche oratoire est tellement précise. Je te demande pardon. Il faut laisser le dossier là. Laisse. Tout le monde voit la vérité. Mais on Tu vois, ici en France, je prends mon billet tout à l'heure, TGV, ou bien je prends un vol. Tout à l'heure, je descends et je dépose une plainte contre Zasso. Il va venir s'expliquer pourquoi il a dit que le président Ouattara avait l'assassiné, alors qu'il est derrière le président Ouattara là-bas. C'est ça le vrai point. Le vrai point, c'est ça. Mais moi, je vais laisser tomber, comme tu as dit, je suis là. Mais s'il continue à me traquer, je vais le traquer. Il faut laisser tomber. Tu vois que Voilà, je parce que n'interviens pas comme ça. Hein. moi, j'ai le dossier de l'amnistie du 12 avril 2007 avec moi. On a été amnistié. Et lui, il va nous sortir le dossier où le président Ouattara l'a pardonné et puis le président Ouattara ne plus l'assassiner. Il faut qu'il vienne déposer les documents de réfugiés des Blancs. Il faut plus donner son numéro à une autre personne. Tu as le soutien de tous les anciens. Tu as le soutien de tous ceux qui sont franchement ados. Tu as le soutien du RHDP. Oui. Voilà. Il faut te calmer. Pardon, Le monsieur vas-y. qui te parle là. Oui. Parce que dans une voix de débat, tellement vous êtes important, moi je peux passer toute la journée. Je ne monte pas. Mais quand je vous écoute, je suis rassuré. Moi je suis à Paris. Hein. Mais toi, Dengele, je t'aime, franchement. Moi je suis un jeune de Gagnoua, je suis né à Gagnoua, j'ai vu Zasso. Mais quand je pense le travail que Zasso a fait dans tant de rébellions où Zasso partait parler, il partait faire meeting au place Babo devant les BT. Quand il parle, les BT même disent il dit votre Babo, il n'est pas sur la vérité. Quand je pense à tout ce que Zasso a fait pour le RDR,
est venu le voir à 2 jours des élections. C'est une malédiction. Ça fait mal, hein. Ça m'a fait C'est mal, trop hein. mal. Dans les Ça m'a Dengele. fait trop mal. Il a dit ça, ça m'a fait très Voilà. mal. Je Voilà. viens. Donc, c'est que moi, il n'est pas du oh, hein. Devant moi, gagne-moi. Moi, je suis là, gagne-moi. Kokola même là. Moi, peut-être de Kokola à l'hôpital central de Gagne-moi. Kokola, il travaille à l'hôpital central de Gagne-moi. Si Ah, le bon, ouais, citoyen là, oui, il travaillait là-bas. Kokola travaillait là-bas. oui. Si Kokola, il me connaît bien, on a fait beaucoup de choses ensemble, Kokola. S'il entend ma voix, il va dire non que c'est l'as. Il me connaît bien. Je connais sa famille, je connais tous ses enfants. Ok, moi, j'ai compris, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il y a pas de Franchement, problème. Non, il faut laisser tomber. Comment Ok. attendez, il faut qu'on parle à nos Bigama. sœurs, il faut qu'on ne parle à nos sœurs, à nos frères. les Non, frères j'arrive. HDP. Laisse-moi finir dans une minute, s'il vous plaît. Donc, Dengele, il ne faut pas regarder les assauts, hein. Il regarde sa famille. Parce que quand tu vas faire ça là, ce soit sa femme et sa femme qui vont prendre le coup. Donc, il est dématilé. Tu as un père de famille, tu as une famille à gérer. Fais à cause de tout ça là. Et laisse Zasso. Même si Zasso passe sur toi aujourd'hui, passe sur toi demain, pense ce que nous on attend de se dire. Pense à sa femme, parce qu'elle est innocente. Pense à ses enfants, ils sont innocents. Tu mets ta politique comme tu veux, tu dis ce que tu veux. Laisse Zasso avec son problème. Ok, il n'y a pas de souci, j'ai compris, grand frère. Merci, Bon, merci bon, beaucoup. Djeneba, tu peux distribuer la parole. Il y a le grand frère BTS Touré qui est là, qui est un Moi, de ancien. parler, moi, il faut que je parle avec le grand frère. Parce que Ok, quand tu finis, tu donnes à grand frère fini, Touré. c'est qui à qui, c'est qui après? Après, c'est le grand frère BTS Touré. C'est un doyen, c'est un papa. Voilà. Ok. Il C'est un papa. faut Après qu'on lui. parle avec vous parce que je vais vous dire quelque chose. C'est pas parce que on parle pas qu'on voit pas. On voit. Vous faites semblant, vous allez causer avec lui dans son panel et puis vous venez nous dire ici dans notre panel que non, Zasso, il n'a rien fait, que Zasso, on le connaît depuis des années. Vous savez que Zasso a tenu des propos diffamatoires et remis en cause de nationalité. En juin 2025, Zasso Pakrit a été accusé par Mamadou Touré, le ministre ivoirien, de diffamation. Dans un direct Facebook, Zasso aurait remis en cause la nationalité du ministre. Une diffamation que pour moi dépassait même le cadre du débat politique, en portant même atteinte à l'honneur et à la réputation du ministre. Il s'est rendu le 19 juin 2025 à la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, pour déposer plainte contre un internaute qu'il a accusé de menace. Mais là, la situation a basculé. Il a été lui-même placé en garde à vue. L'arrestation que vous voyez, c'était des plaintes depuis des années. Et je vais vous dire, les RHDP déguisés là, que mon mari a dit tout à l'heure là, hein, déguisés là, hein. Dans le passé, Zasso même a multiplié les déclarations polémiques, parfois accusant des personnalités publiques ou des acteurs militaires ou entreprises de rebelles, de manipulation, de trahison et de complot. Et vous osez aujourd'hui venir parler de Zasso quoi, et vous pensez que j'aurais pitié de vous. Vous rendez pas compte que vous gâtez l'honneur de notre papa et en plus vous venez faire les victimes ici en nous faisant croire que oui, non, on doit parler comme si on doit parler. Non, on doit parler comme on le veut parce que ça suffit là. Et puis, dans plusieurs déclarations, j'ai terminé par là, Charles Blé Goudé dit que la crise n'est pas la faute d'un seul camp. Chacun doit reconnaître sa part. Le pays doit tourner la page. Il dit ça. Mais ce type de phrase qu'il est en train de dire là, ça donne l'impression que les torts sont partagés. Et donc, que Papa Ado n'est pas responsable de ce que certains lui reprochent autrefois, depuis des années. Mais c'est pas parce qu'il félicite Papa Ado publiquement, parce qu'il l'a fait, la facilité, a demandé sa clémence pour les prisonniers, a remercié les autorités pour son retour au pays. Mais un ancien adversaire comme lui, là, aussi dur, qui adopte aujourd'hui un ton respectueux, ça donne l'impression qu'il réhabilise l'image de Papa Ado. C'est clairement ça. Parce qu'il a été humilié pendant des années, cet homme.
cet homme qui est aussi sage. Il a été humilié pendant des années. Et c'est pas parce que le monsieur est en train de dire, en train de blanchir Papa Ado, que ça veut dire qu'on a oublié ses actions faites dans le passé. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que la vérité est en train d'être dit petit à petit. Et je dis à CRHDP déguisé que si vous venez me dire que oui, on ne doit pas parler de lui, si on va parler de lui, parce que c'est ça le débat politique, c'est ça le plan stratégique. Quand on tape fort. Et j'en ai marre que Charles Blé Goudé, vous pensez qu'en fait, on a oublié ces actions comment dirais-je, qui a vraiment démoralisé certaines de nos frères et sœurs. Et vous pensez qu'on a oublié ces manipulations publiques, ces violences, ces complots. Mais on n'a pas oublié. Mais je vais dire quelque chose. Dans un pays où la mémoire politique est très sensible, le silence est interprété par certains comme une manière de blanchir implicitement Papa Ado. Et il faut que je vous le dise. Parce que vous nous faites chier chaque fois en pensant qu'on a oublié. Mais Charles Blé Goudé sait très bien que Papa Ado est innocent. Il le sait. Il le sait très bien. Mais si Papa Ado était coupable de quelque chose, il aurait pu dire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que Papa Ado est au pouvoir. Mais Papa Ado va prendre sa retraite dans 5 ans. Il y a quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Eh oui. Et celui même qui va le remplacer, c'est qui? On ne sait pas d'abord. Mais donc, il a peur de quoi? Ah, ok. Attendons 5 ans pour savoir que si il est capable de dire quelque chose sur Papa Ado, parce que moi je veux voir. Mais il n'a rien à dire, parce que son image est blanche. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire sur lui. Il a menti toutes ces années parce qu'il voulait protéger Laurent Gbagbo. Il était accroché sur quelque chose que il pensait que ce monsieur le considérait comme son enfant. Il t'a jamais considéré, hein. Il t'a jamais considéré, il va jamais t'aimer aussi. Est-ce que vous connaissez celui-là même? Celui-là, c'est un sorcier qui est là. Hey, il allume la brèche. Et puis c'est lui qui se joue les pompiers pour venir éteindre. Quand il finit de dire toutes ces déclarations-là, et puis maintenant il cherche plan secours. Mais arrêtez un peu. C'est pas parce qu'on veut blanchir notre Papa Ado, on est prêt à se sacrifier. Et je vous le dis à nos frères et sœurs HDP déguisés là, que on est prêt à se sacrifier, à faire des sacrifices pour Papa Ado parce qu'il a trop enduré. Et nous, la future génération, on est prêt pour lui, on est prêt à se sacrifier pour lui parce que lui, il doit être l'exemple de la future génération. On ne doit pas ramener ses passés aussi macabres qu'on ne va pas remplacer notre futur président dans 5 ans qui va ressembler à Laurent Gbagbo, qui va ressembler, je vais le dire, à Charles Blé Goudé, qui va ressembler, parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai une preuve ici. Écoutons, je vais mettre cette vidéo-là, et puis je ne parle plus. Je ne parlerai plus. Mais par contre, je serai toujours sur les révélations de Charles Blé Goudé, et je le suivrai à la lettre, comme un fourmi. Voilà, je suis prêt. Écoutons. La Côte d'Ivoire pourrait demander l'aide militaire de la France ce soir. Le couvre-feu a été décrété sur tout le pays après la tentative de coup d'État fomentée par le général Gaye qui a été tué dans les combats, des combats qui ont fait de nombreuses victimes. Magali Salé. Vers 4 heures ce matin, première détonation dans les rues d'Abidjan. Ces mutins tentent de prendre la grande gendarmerie de la ville. Immédiatement, l'armée loyaliste riposte. Les échanges de tirs vont durer toute la matinée à Abidjan, mais aussi à Korogo au nord et à Bouaké au centre du pays. On parle d'abord d'une mutinerie, environ 600 soldats qui refuseraient d'être démobilisés. Mais très vite, le gouvernement évoque une tentative de coup d'État et accuse cet homme, le général Robert Gaye, d'être à l'origine du putsch. Le général Gaye, auteur d'un coup d'État réussi en 99, avait été chassé du pouvoir par les urnes. Aujourd'hui, il a été tué pendant les affrontements. Tué aussi le ministre de l'Intérieur ivoirien, dont la maison a été violemment prise d'assaut par les mutins. En fin d'après-midi, l'armée loyaliste a affirmé avoir repris le contrôle de la rue à Abidjan. Il y a encore quelques petites poches de résistance. Ok.
Pour terminer, je vais montrer une vidéo, je vais faire écouter une vidéo pour terminer là, pour vous montrer que en fait, sur le, comment dirais-je, vous avez dit que, je vais vous montrer que les gens que vous dites le Nord, ceux que vous dites rebelles, finalement, ils n'ont pas été rebelles. Oui. Ils ont voulu, ils ont protégé même, comment dirais-je, ils ont protégé même, voilà, la vidéo, écoutez. Et puis je vais descendre. Maintenir sa position, surveiller les mouvements de l'ennemi. Ces soldats, ce sont les forces républicaines fidèles à Alassane Ouattara. Leurs véhicules sont lourdement armés de mitrailleuses et de lance-roquettes. Les troupes assiègent Abidjan depuis 5 jours. Entouré de ses lieutenants, le commandant paraît confiant. Ils ont bien préparé ce qu'ils nomment l'assaut final. Mais de nombreux miliciens ont infiltré la population civile, ce qui complique la tâche des soldats pro-Ouattara. C'est bien notre problème, les civils. C'est bien notre problème. On ne peut pas tirer sur la foule ni sur les femmes comme tous les enfants. On est obligé de faire attention aux civils. On n'a pas affaire à la population. On demande à la population de rester chez elle. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes attaqués par les civils. On n'a pas envie d'attaquer les civils. Donc que les civils se mettent chez eux à la maison. Nous, on va faire le travail. Tout ce qu'on verra après le coup de feu que le président Alassane Ouattara a donné sont des ennemis. Pour le lieutenant Siloué, l'issue de l'offensive ne fait plus aucun doute. La chute de Laurent Gbagbo est programmée. Il s'interroge désormais sur son sort. Peut-être qu'il fera la manière de... Dites-les. On ne le trouvera pas peut-être parce que son corps, peut-être. Voilà. Et puis, c'est ça. Voici le poste du capitaine Angelo. Hier, c'était la ligne de front autour de la résidence de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, sur la position, seulement une dizaine d'hommes. Les forces pro-Ouattara se sont redéployées, mais le siège du bunker du président sortant se poursuit. Un homme habillé en civil est amené au capitaine. Ces soldats l'ont attrapé à proximité. Il est interrogé. Après le combat, il a déposé son treillis, il cherchait à rentrer chez lui à la maison. C'est ainsi qu'il a été pris au cours du combat, il a abandonné son arme. Bon, je dis que je suis élève gendarme et on était au combat. On a été acculés, donc j'ai décidé de me rendre. On a prisonnier de guerre. C'est un prisonnier de guerre. Non, on ne les tue pas. On ne le tue pas. Il y a plein de blessés qui sont dedans. Les ennemis, on les a pris au cours du combat. On les a pas tués, on les a envoyés à l'hôtel du Golfe. Un blessé, justement, notre confrère photographe Alvaro Canovas vient d'en trouver un, à 200 mètres seulement. Nous avons demandé au capitaine de lui porter secours. Ici, gisent 3 corps sans vie, des militaires. Gravement blessé au bassin, depuis 2 jours, il se cachait terrorisé, sans soin, au risque de mourir sous peu. Je voulais vous montrer parce que vous n'allez pas me croire. Lui là, c'est un partisan babo. Il est en train de mourir. C'est les gens du Nord. C'est les rebelles. Attendez, c'est les rebelles que vous appelez le Nord là. Il est en train de sauver sa vie. Il est en train de mourir. C'est un partisan de babo. C'est un pro-babo. Mais il a déjà des gens. Et puis les rebelles que vous dites que c'est les rebelles du Nord là. Il est en train de sauver sa vie. Il est en train de le prendre pour aller le mettre dans l'ambulance, l'envoyer à l'hôpital. Isabella Didier, non? C'est lui qui a été là, on l'a ramené. C'est lui qui a été de ramener là. Je connais, ce sont les gars, voilà. Oui. Isabella Didier, ils l'ont ramené au golf, le soigner. Voilà. Donc je voulais montrer ça. Parce que chaque fois vous appelez grand frère Denguele de rebelles. Mais ce sont les rebelles que vous appelez là. Qui ont sauvé la vie des gens qui se sont dit qu'ils sont pro-babo. Ceux-là, ils sont déguisés pour aller dire les gens du Nord. Mais ce sont lui-même. Il n'a pas dit. Il a dit quoi? Il dit, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire. Il a pris pour envoyer. Il est en train de mourir. Son sang est en train de couler. Il ne peut plus vivre. Mais vous traitez mon grand frère de rebelle. Pourtant, vos gens de l'Ouest, il n'y a pas quelqu'un qui vous a sauvé là-bas. Hein? Le doyen Touré, comme le doyen Touré ne va pas trop durer. Voilà, le monsieur, il s'appelle Didier. Voilà, je vais terminer, grand frère Denguele, je vais terminer, c'est presque fini. Tu combats pour Babo, non? Tu fais quoi? Exactement. À l'hôpital. Faut laisser la vidéo là, ils sont en train de signaler le live par rapport à ça. Faut laisser quelqu'un de parler, comme ils sont en train de signaler. Ok, donc je termine par là à ceux que j'appelle les RHDP déguisés là. Pour vous dire, Zasso qui insulte chaque jour Denguele, tout à l'heure même il a insulté même ce panel. Je l'ai entendu. Il est en train de dire que les RHDP, ce sont des rebelles, là. Mais ce sont les rebelles qui ont sauvé votre vie. Je dis ça, je me mute. Tonton BTS, voilà. Vous pouvez parler. Avant que tonton BTS ne prenne, je vais dire un mot. Le jeune là, c'est un jeune soldat. Voilà, c'était un caporal.
au premier bataillon de nouveau camp d'Akouido. Il a été soigné et il a repris les services. Il a repris les services normalement. Voilà, il a été soigné au Golfe. Il a été pris en charge même par le médecin Sanogo. Je vais vous montrer, voyez vos micros s'il vous plaît. Donc, ce que j'aimerais dire ici, l'accord de Ouaga n'a jamais été mis en application. Et je mets Gbagbo, Laurent, Blé Goûté, tout le monde au défi. Parce que dans l'accord de Ouaga, là, l'armée devait être réunifiée, qui n'a pas été fait. Les gens devaient être payés, ça n'a pas été fait. La seule chose qu'ils ont faite dans l'accord de Ouaga, c'est d'appliquer la demande de Soro, le poste de Premier ministre. Ça a été fait le 29. Et ils ont confirmé le grade des commandants de zone, de sergent à commandant. Il n'y a que ces deux-là. Il n'y a pas eu de désarmement, il n'y a pas eu de réinsertion, il n'y a pas eu d'intégration, il n'y a pas eu de démobilisation. Et ils ont continué à appeler les gens rebelles alors qu'ils ont écrit dans l'accord de Ouaga pour dire on doit plus les appeler rebelles, ils s'appellent Force Nouvelle. Il n'y a rien qui a été appliqué. Ni le désarmement, ni les salaires, ni l'appellation FAFN, ni rien du tout. Rien n'a été appliqué. Rien n'a été appliqué. Rien du tout. L'accord de Ouaga. Parce que Nadi Bamba et son frère Soro, ils avaient le dessus sur Gbagbo Laurent qui n'a rien d'un outil. Gbagbo Laurent n'a pas été un garçon, c'est Nadi Bamba qui le gérait. C'est ça le vrai point. La communication, elle est là pour montrer Gbagbo que c'est un ignoble, un minable qui n'a pas pu gérer un pays. On n'est pas en train de soutenir Blé Goudé ici. Et Zasso Patrick, là, il va continuer à nous attaquer, nous, au détriment de Nadi Bamba parce qu'il a reçu de l'argent. Probablement. Zasso, là, au lieu de parler de ce qui arrive au RADP, les candidats qui ont été retenus, d'autres sont contestés dans les régions. Il y a des candidats RADP qui doivent passer 6 nos panels pour venir se présenter et puis on va encourager les gens à les voter, ils ne viennent pas. Et il y a l'investiture du président Ouattara. Zasso dit qu'il a été nommé, je ne sais pas par qui, par ses amis qui sont que les mini-cadres du RADP qui pensent qu'ils sont trop arrivés. Mais Zasso est en train de défendre Nadi Bamba. Personne ne va l'appeler pour dire non, laisse tomber. Si réellement Zasso était un RADP comme nous, on n'est pas un RADP selon vous là, Zasso n'allait même pas communiquer dessus, il allait passer dessus, il allait parler de autre chose. Pourquoi Zasso a le droit de défendre Nadi Bamba et nous on n'a pas le droit de venir ici défendre la thèse de Blé Goudé qui prouve que le président Ouattara est innocent, qui prouve que Gbagbo Laurent a été toujours des mèches avec Soro Guillaume pour endeuiller les Ivoiriens, pour endormir les Ivoiriens. C'est ça le vrai point. Sortez de l'émotion. Clarisse Nokbo là. Mais Zasso Patrick, il est modérateur là-bas. Lui-même, il appelle Clarisse Nokbo, ma petite soeur, Clarisse Nokbo l'appelle grand frère. Il est toujours là-bas. Zasso dort là-bas, il est prioritaire là-bas. Il n'a jamais défendu Nadi Bamba. Mais Blé Goudé est sorti net. Zasso sort pour défendre. Réfléchissez. Zasso a pris son enveloppe. Et il va continuer dans ça. Les gens vont payer Zasso pour insulter le président Ouattara. C'est là que vous allez me chercher, moi, Denguele, venir me demander les excuses. Tout à l'heure, là, il est si parlé en train de m'insulter. Denguele assassin, chef rebelle, ils ont endeuillé les Jéchis, ils ont endeuillé les ceux-là. Mais Zasso, si Zasso veut la vérité sur la rébellion, c'est le moment de communiquer sur la parole de Blé Goudé pour qu'on puisse nous convoquer, nous tous, et puis on va le discuter à la justice là-bas. Mais c'est pas ça son problème. Il est en train de se problème pour dire que Nadi Bamba n'est pas une bordel, elle a été dotée par Gbagbo. C'est ça la communication des Zasso. Nadi Bamba n'est pas une pétasse, c'est une femme qui a été dotée par Gbagbo. Voilà ce que Zasso défend. Il dit c'est la femme de son grand frère. Gbagbo est bêté, lui il est bêté. Réfléchissez. Vous les cadres qui sont en train de mettre Zasso devant là, vous allez nous payer ça cher. Vous allez nous payer ça cher. Très très cher. Grand frère BTS, il faut prendre la parole. Grand frère BTS, c'est là. Merci beaucoup, Denguele. Vous m'entendez? Allô, Denguele? Oui, on entend, grand frère. Oui, je voudrais t'inviter à un seul truc. Denguele, personne ne voit sa nuque. Aujourd'hui, tu as une fierté pour le RHDP. Qu'on le veuille ou non, tu es très très cohérent dans ce que tu dis et tout le monde est unanime dessus de ta performance. Moi, Touré BTS, je te demande de sursoir ce que tu veux faire contre lui en Suisse. Pour le moment, il faut regarder juste un peu. Donne le temps au temps. Aujourd'hui, Denguele a plein de choses. Je ne sais pas comment je vais faire pour avoir ton numéro. Hors antenne, hors réseau, on va parler. Aujourd'hui, tu as notre fierté. Parce que moi, je ne veux rien dire sur le dossier Zasso. Mais on sait qui fait quoi, qui est qui dans ce RHDP là en matière de communication. Donc je te demande pardon, il faut éteindre ce feu-là. Il faut éteindre ce feu. On aura le temps de se parler. Mais je ne te le dis pas pour te faire plaisir. Hein. Je ne fais aucunement le culte de ta personnalité. Tu es très efficace. Et tu es presque une locomotive parce que tu tires notre communication, toi et
et comment on appelle, l'Aïd Shérif, je ne peux pas, je ne sais pas ce que je vais dire de vous. On est vraiment fiers de vous. Je t'en prie, il faut suspendre le dossier Zasso là, je t'en supplie. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et après, quand tu finis de donner ma réponse, il faut me muter. Ok, non, comme tu l'as dit, il n'y a pas de problème. Parce que tout à l'heure, pendant qu'on est sur le panel, les gens m'ont envoyé les enregistrements. Zasso, assis-toi là-bas. Voilà les Denguélé là qui se promènent à Abidjan. Ils ont déjà les Ivoiriens. Il n'a aucune preuve. Une fois, quelqu'un qui lui a dit, si Denguélé dépose une plainte contre toi pour montrer où il a déjà les gens là, est-ce que tu peux répondre? Mais les cadres là sont là. Ils ne peuvent pas appeler Zasso pour dire laisse Denguélé. Ils ne le font pas. C'est ce qui me fait mal. Les cadres peuvent appeler Zasso, laisse Denguélé. Ils voient, ils entendent Zasso parler, mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas que les gens comme nous se rapprochent même du président Ouattara. Parce qu'ils savent qu'un homme comme Zasso ne sera rien jusqu'à la fin des temps, parce que Zasso n'est pas crédible, il n'est pas cohérent, il n'a pas de dignité. Donc les gars préfèrent un Zasso près d'eux. Que Zasso, on ne pourra jamais le choisir par rapport à eux. Mais nous, si nous on continue dans notre lancée, peut-être que le président Ouattara peut nous rapprocher de lui et nous donner des postes. Pour cela, là, ils vont s'écarter de nous et prendre des gens comme Zasso. Moi, je connais la communication. C'est pas aujourd'hui. On a vécu dans les casernes, on sait comment les gens font pour avoir les postes, je sais. Mais Zasso, quand il me traite de rebelle, moi, puisque je suis rebelle, donc je ne suis pas digne de confiance, mais le général Chérif Ousmane, alors. Et le commandant Zakara Kone, alors. Et Djagao. Et Fecho. Et ils étaient quoi? Réfléchissez. C'est ça le vrai point. C'est si moi, lui, va venir mettre. Mais et les autres? Les gens montent sur les panels où Zasso est pour dire, ce sont des rebelles qui travaillent avec le gouvernement. C'est un jour, moi, je suis monté pour leur dire, mais vous n'êtes pas, est-ce que vos têtes là, ça fonctionne? Laurent Gbagbo avait parlé des caporaux et des sergents qui ont fui l'armée. Ça veut dire que si on a été les caporaux, les sergents dans l'armée de Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'on était ivoiriens. Et ça veut dire qu'on n'a pas été rebelles, on était militaires avant d'être rebelles. Et si vous n'étiez pas des idiots, vous allez chercher à savoir pourquoi les enfants comme ça bien éduqués. Parce que pour être admis dans l'armée, il y a un CV. Il y a une enquête de moralité. C'est pourquoi tu dois aller prendre ton document là où tu es né, à la mairie. Si tu es né à Soubré, et même si tu es à Gagnoa, c'est à Soubré qu'ils vont afficher ton nom sur le tableau de recensement de l'armée. Pour entrer à la gendarmerie, à la police, là, on regarde si tu n'es pas un enfant qui fume des conneries, qui fait des bêtises. Donc quand tu es dans l'armée, quand tu portes pays, ça veut dire que tu es un enfant bien éduqué. Donc, je soujette que ceux qui étaient dans l'armée, comme le commandant Zakaria, comme le général Chérif, qui étaient des caporaux, des sergents, c'est que c'était des petits bien éduqués quand ils s'engageaient dans l'armée. Mais qu'est-ce qui a fait que ces enfants bien éduqués là se sont retrouvés avec des armes contre la République? Qu'est-ce que la République leur a fait? Mais aucun Ivoirien se pose cette question. Aucun Ivoirien, ni vous, ni eux, ne vous pose la question, mais pour dire, ces gens-là ont été chassés, pour chasser. D'autres ont été massacrés, d'autres ont été éliminés dans les prisons, torturés. Ils ont réussi à fuir. Ibrahim Koulibaly a fait un commando venir libérer ses amis. Mais ces jours-là, il pouvait faire un coup d'État. Mais il a préféré les libérer et passer à la négociation pour pouvoir rentrer au pays. Mais vous étiez où, vous les imams? Vous étiez où, vous les pasteurs? Vous étiez où, vous les chefs coutumiers? Vous étiez où, vous les rois et chefs coutumiers? Pour appeler plus de 400 et quelques qui ont été complétés par 600. Parce qu'on disait que d'autres qui étaient en communication avec eux ont été poursuivis, ont été communiqués par 600 personnes. Et après, Laurent Gbagbo a voulu démobiliser des militaires qui ont été recrutés au temps de Gbagbo et au temps de Gueye. Nous qui avons été recrutés au temps de Gueye, Gbagbo, Laurent dit, ils n'ont pas été bien recrutés. C'était 600 personnes que les gars ont voulu démobiliser. La dame, elle a dit dans la vidéo tout à l'heure quand Djeneba avait joué, mais vous n'écoutez pas. Comment des gens, des enfants nés en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens de père, de mère, ou de père ou de mère, qui vont s'engager dans l'armée pour défendre la nation, Laurent Gbagbo, il se lève, il regarde leur nom, il dit non, ces nations susceptibles de grandir demain et fait comme Ibrahim Koulibaly pour m'enlever, comme il a enlevé Bédié, on va les démobiliser. Mais vous n'êtes pas au courant de ça. Personne ne vous parle de ça. Quel Gbagbo, Laurent vous parle? On ne peut pas faire une liste comme ça et puis demander aux gens de quitter l'armée qui se sont engagés, qui ont passé leur visite médicale, qui ont fait les tests, qui ont réussi, qui ont fait leur formation et qui sortent, qui attendent leur galon. Gbagbo veut les démobiliser. Pourquoi vous n'en parlez pas? Nous, on a mal de ça. Ça nous fait mal au plus profond de nous. Parce que d'autres sont décédés bien avant qu'ils soient réintégrés dans l'armée. Et c'est ceux-là qui ont renforcé la rébellion quand le coup d'État du 19 septembre a échoué. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le vrai point.
Donc quand Zasso se balade pour parler de cette rébellion, pour nous insulter là, c'est pour monter les Ivoiriens contre les gens. Zasso a des mèches avec les gars qui montent sur des panels pour dire des rebelles qui ont endeuillé les Ivoiriens aujourd'hui avec le gouvernement qui sont les généraux. Zasso a des mèches avec eux. Parce que si Zasso continue d'en parler, c'est qu'il leur donne des mèches à parler. Mais c'est même Zasso avec vous, les soi-disant cadres du RHDP. C'est ça le vrai point. Vous les cadres du RHDP ne pouvez pas prendre des photos avec une personne qui traite Chérif Ousmane de rebelle. Vous, les cadres du RHDP, ne pouvez pas prendre des photos avec des gens, manger avec des gens comme Zasso, qui traitent Zakaria Kone, qui traitent Dengele, qui traitent tous ces Watao-là, des criminels, des rebelles. C'est incohérent de votre part. Mais comme mon oncle Touré a parlé, moi je laisse. Moi je le suis depuis sur Fréquence 2, depuis on est petit. Il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait rien. C'est sur Fréquence 2, on attendait des voix, on les respecte. Sinon, moi, j'allais me rendre en Suisse, je déposais une plainte contre Zasso qui me traite de rebelle. Zasso allait envoyer les preuves. Moi, j'allais lui dire, moi et Zasso, on s'est vu à Abidjan plusieurs fois. Les voici à Abidjan. Il a dit qu'on voulait l'éliminer. La personne qui dit qu'il veut l'éliminer, qui s'appelle Alassane Ouattara, le voici ici avec ses ministres. Et Zasso allait comprendre. Ils allaient le condamner pour diffamation et puis ils allaient arracher ses papiers, après le rapatrier à Abidjan. Et il allait continuer, les ministres allaient le nourrir. Mais quand vous avez parlé, je vais sursoir, je vais attendre. Si Zasso continue à me salir, je vais le traquer jusqu'en Suisse. Ta gueule. En tout cas, merci beaucoup. Je vais rentrer dans le train. Merci beaucoup. Hein. Merci pour le respect. Je compte sur toi. Voilà. Donc, vraiment, il faut que nous soyons cohérents. On est dans un... comment on appelle ça même dans une logique, je vais dire. Blé Goudé dit, lui, Blé Goudé, quand il a demandé l'application de l'accord de Ouaga, on l'a mis en genoux pour demander pardon. Pourquoi Laurent Gbagbo était-il contre le désarmement? Voilà une question qu'un Ivoirien conscient, consciencieux, normal doit se poser. Pourquoi? C'est ça le vrai point. Mais vous ne vous posez jamais de vraies questions, vous les Ivoiriens. Vous êtes émotifs. Le vrai point, c'est ça. Pourquoi Laurent Gbagbo était-il contre le désarmement? Et ce n'est pas Blé Goudé qui l'a dit. Il y a un journaliste qui a posé la question à Gbagbo Laurent. Ça fait 2 ans que vous avez signé un accord avec les rebelles qui ont intégré le gouvernement, que vous appelez plus rebelles, vous appelez Force Nouvelle de Côte d'Ivoire. À quand la réunification de l'armée? À quand le désarmement? Laurent Gbagbo dit aux Blancs, c'est pas votre problème, c'est notre problème. Le Blanc dit, mais c'est que vous avez signé là-bas, c'est vous qui avez écrit. C'est écrit dans que les gars doivent désarmer. Ça fait 2 ans et quelques qui n'ont pas encore désarmé. Vous allez désarmer quand pour aller aux élections? Laurent Gbagbo dit de laisser tomber, que c'est pas leur problème. Il n'a pas répondu à la question. Mais on est tellement idiots, nous les Ivoiriens, on n'a rien compris. C'est à partir de cet instant-là, en 2009, là, que les Ivoiriens vont se poser les vraies questions. Pourquoi Laurent Gbagbo n'a-t-il pas demandé officiellement le désarmement de l'ex-rébellion de l'ennemi FAFN depuis le 4 mars 2007? Parce qu'on n'est pas simplement intelligent. On n'est pas suffisamment mûr pour comprendre que Laurent Gbagbo nous a menés en bateau depuis le 19 septembre 2002. On n'est pas assez mûr pour comprendre que Gbagbo Laurent, son fils, son pion, son élément, c'est Soro Guillaume. Il a envoyé auprès d'Ibrahim Koulibaly pour pouvoir être au courant du problème. Le jour de la frappe, Laurent Gbagbo a quitté le pays, il est allé en Italie. Il a fait voyager tous ses ministres à l'intérieur du pays. Le seul innocent, le seul qui ne connaissait pas le problème, qui pensait que réellement c'est un problème entre les militaires et Gbagbo, qui ne savait pas que Gbagbo avait déjà infiltré les militaires, c'était Maître Émile Bouga Doudou qui était au courant de tous les dossiers. Il a été pris pour cible et il a été éliminé. Ils ont pris sa maison pour cible. Si des militaires doivent déstabiliser un pays, là, ils attaquent d'abord les généraux, les ministères de la Défense. Parce que Émile Bouga Doudou était le ministre des policiers. C'est pas lui qui sécurise, c'est pas lui qui défend le pays. Pourquoi le ministre de la Défense n'a pas été éliminé? Il est sorti pour vous dire que lui, il était chez lui, que Zakaria Kone est rentré, lui, s'est caché jusqu'à 7 heures. Ça veut dire que lui, chez lui, là, le ministre, non, c'est là, ils prennent des Ivoiriens pour des imbéciles, vraiment. Ils nous prennent pour des vrais cons. Lui, il est le ministre de la Défense. Est-ce que vous connaissez le système de sécurité du domicile, de la résidence du ministre de la Défense d'un pays? Zakaria Kone vient, il rentre, sans aucune réplique. Zakaria Kone vient se promener dans lui, sa maison de 4 heures jusqu'à 7 heures. Lui se cache. Jusqu'à ce que Zakaria Kone soit fatigué, il sort, il part. Personne ne tire sur lui. Et vous, les Ivoiriens naïfs, vous croyez à ça. Jusqu'à les gens l'applaudissent, quand Lida Kouachi est en train de dire ça. J'étais assis et puis dit oui, vraiment notre pays est un pays d'idiots. Le ministre de la Défense vous dit que lui s'est caché et que lui voyait Zakaria Kone. Il n'a même pas parlé de tir.
Il n'a même pas parlé de ti, d'échange de ti. Il n'y a eu aucun échange de ti. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonsoir. Il n'y a eu aucun échange de ti autour de, bonsoir, autour de la résidence du ministre de la Défense. Parce que la maîtresse s'est fait grève, il n'y a pas de remplaçante. Ok. La maîtresse est en train de grèver? Non, la maîtresse s'est fait grève. Ok, après on va en parler ici au téléphone d'abord. Donc, c'est ça le vrai point. Le ministre de la Défense, qui est censé vous défendre, vous et moi, et nos biens et nos parents, il dit que lui, il s'est caché. Lui, ses gardes-corps se sont cachés. Zakaria connaît s'est promené, il s'est fait un café, il a mangé riz couché, il a mangé foutu couché. Il était fatigué, vers 7h, 8h, il est sorti, puis il est parti s'asseoir à Boaké. Et vous, les Ivoiriens, vous êtes assis là, vous regardez, vous applaudissez ça. Quelle naïveté. Si les gens étaient venus réellement pour attaquer Gbagbo, c'était le ministère de la Défense qui devait attaquer. Mais pourquoi le ministre de l'Intérieur? Et le ministre de l'Intérieur venait d'un voyage. Et le ministre de l'Intérieur, là, sa femme avait voyagé et il était avec sa première fille. Le ministre de l'Intérieur, là, il était quitté à Paris, il est arrivé à Abidjan, il n'y a aucun cortège qui est venu l'accueillir, aucune sécurité. Le ministre de l'Intérieur, là, c'est-à-dire que le dispositif de sécurité qui était chez lui, là, avait levé le camp et ceux qui devaient faire la relais n'étaient pas encore arrivés. Chez le ministre de l'Intérieur, là, il doit avoir des caméras. C'est la Côte d'Ivoire. Les caméras de surveillance existent depuis combien de temps? Dites-moi. Parce que dans les banques en Côte d'Ivoire, dans les stations modernisées, il y avait des caméras de surveillance. Où sont les images des caméras de surveillance de chez le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire? Le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Les images sont où? Le communiqué du procureur est où? La conclusion de l'enquête de la mort d'Émile Bouka Doudou est où? Parce qu'on est tout simplement des naïfs. C'est ça le vrai point. Laurent Gbagbo et sa clique se sont foutus de notre gueule pendant 10 ans. J'arrive. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et c'est ce que Blé Goudé, Dieu l'a permis de révéler ça. Parce que Blé Goudé lui-même là, il pensait que son père l'aimait. C'est comme un enfant. Ta mère a été divorcée par ton père et ton père a pris notre femme. Toi, l'enfant de la femme divorcée, la femme mépris, la femme non grata, là, tu n'as rien à dire. Mais tu vas rester dans la famille jusqu'à un jour quand tu te sens fort, tu vas maintenant te rebeller. Blé Goudé est dans une rébellion. Et pour légitimer sa rébellion, il va dire tout ce qu'il sait comme secret, tout ce qui peut noyer son père, tout ce qui peut montrer que son père était un lâche, il le sort. C'est pour ça, moi, je dis, ce sont les mots de Blé Goudé qui m'intéressent. Et qui ça incrimine? C'est pas Blé Goudé lui-même, sa personne. Je n'ai rien à foutre. Donc ceux qui pensent que Dengue est en train de soutenir Blé Goudé, vous vous trompez. Si vous ne voulez pas comprendre, laissez. Moi, je m'en fous des cas du RHDP. Les gars ne me nourrissent pas. Je ne les connais pas. Ce n'est pas eux qui m'ont envoyé là-bas. Ce n'est pas à cause d'eux que j'aime Alassane Ouattara. Moi, je vis Alassane Ouattara à la télé. Parce que nous étions en train de regarder notre club de petits. Et puis, ils ont coupé. On a vu Eugène Diomandé, 10 éditions spéciales. Et puis, on a vu quelqu'un marcher. Moi, le mot gentleman, ce jour-là, j'ai entendu Alassane Ouattara en train de marcher dans le couloir. Nommé Premier ministre. Il faut dire, je lui fais confiance, vous lui ferez confiance. Donc, ce n'est pas les cadres, là, aujourd'hui, là, qui m'ont mis au RADP. Donc, personne n'a rien à me dire. Je suis un bon clénabla. Blacrofariment, c'est moi. Je m'en fous de quelqu'un. Ce que Blé Goudé a dit, là. Ça montre que Laurent Gbagbo, tout ce qu'on a dit sur lui, que c'est un lâche, un poltron, un imposteur, c'est que Blé Goudé vient, Blé Goudé, son fils qu'il a rejeté là, c'est qu'il vient dire là. Nous on prend et puis on utilise comme Gbagbo Laurent. Si vous voyez ça en soutien à Blé Goudé, c'est vous qui voyez, c'est votre tête. Vous pouvez en penser ce que vous voulez. Mais nous, on va appuyer sur cette communication jusqu'à ce que Blé Goudé, il dise autre chose encore. Parce qu'il a beaucoup de bombes, d'après lui-même, il a dit. Il a mis tic-tac, tic-tac. Ça va claquer, puis ça va aller. Ça va compter, puis ça va aller. C'est ça le vrai point. Le vrai point, c'est ça. Nadi Bamba, si c'est Zasso qui a vu pour payer, pour qu'il puisse nous contredire, on a compris. Mais Zasso ne fait pas le poids, parce qu'il n'a pas de dignité. Même dans son village, c'est un enfant indigne. Donc, il fallait choisir une autre personne. Zasso ne fait pas le poids. Si c'est Zasso qui a payé pour montrer que tu es une fille qui n'a pas couché avec un homme marié qui a fait enfant, si c'est Zasso qui a payé pour venir dire que non, c'est légitime de coucher avec un homme marié, jusqu'à ce qu'il t'achète des maisons, jusqu'à ce qu'il te fasse des enfants, que c'est une bonne chose, madame, tu as échoué. Parce que nous n'allons pas laisser nos petites sœurs et nos filles croire qu'on peut coucher avec un homme marié jusqu'à en faire des enfants. Ça, c'est le vrai point. Parce qu'il y a l'éducation dans cette parole-là. Le président de la République, là, il a 2 endroits légaux pour en décider du destin de la République. Le palais présidentiel et la résidence présidentielle. Je ne pense pas que chez Nadi Bamba était la résidence présidentielle. C'est une indignation. Donc les gars du RHDP qui ne me comprennent pas,
qui ne comprennent pas ma communication, on va se revoir après. Mais en attendant là, Bleu Goudé doit sortir pour donner autre version et autre chose encore. Tant que Soro Guillaume ne sort pas pour dire que c'est faux, Nadi Bamba ne sort pas, Babo ne sort pas, nous on va communiquer jusqu'à ce que les gars sortent pour parler. Merci beaucoup. Donc, modérateur, tu viens de monter et tu as la parole, je donne la parole. Médiateur plutôt. Médiateur, tu es là ou pas? Ouais, bonsoir Denguele, comment tu vas? Ouais, ça va très bien. Ouais. Attends, il y a bien monté, Mamadou Ouattara, c'est nous fou encore, va venir nous fatiguer ici. Il y a un Jimmy, c'est pas ici pour nous calme. Mamadou Ouattara n'est pas encore monté, ton mot dit. Vas-y, un médiateur. Donc, bonsoir à tous les followers. Moi, je ne sais pas, Denguele, pourquoi tu te fatigues à répondre à Zasso. Parce que Zasso même, lui, il s'est dit politicien, mais moi, je pense qu'il ne sait pas ce qu'il dit au fait. Quand on dit l'État est une continuité, Gbagbo a reconnu la rébellion, a gracié et a même promis la réunification de l'armée. Vous savez, cette histoire-là, qu'est-ce que Gbagbo voulait faire? Tout le monde voit ce que Gbagbo voulait faire. Gbagbo voulait s'imposer sur la Côte d'Ivoire parce que Gbagbo sait que si on passe par les voies des urnes là, lui, Gbagbo, il n'allait jamais avoir de pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, comme il était déjà conscient de ça, et que par une certaine marmaille, il est parvenu au pouvoir dans une élection calamiteuse, comme lui-même l'a dit, mais comment il fallait faire maintenant pour rester au pouvoir? Parce que Gbagbo n'a jamais eu de majorité. Regardez, même quand Gbagbo même était au pouvoir, mais il avait perdu tout de suite les législatifs, chose qui n'est jamais arrivée en Côte d'Ivoire. Chose qui n'est jamais arrivée en Côte d'Ivoire, mais lui, il a organisé les législatifs et il les a perdus. Donc Gbagbo savait que lui ne faisait pas le poids si on parlait des élections. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait manipuler de toute manière possible, quel que soit s'il faut passer par la violence pour se maintenir au pouvoir. Sinon, Gbagbo, tout le monde voit que Gbagbo n'était pas à la hauteur de diriger, de gérer la Côte d'Ivoire. Il prenait l'argent de la Côte d'Ivoire comme son portefeuille personnel. Il donnait à qui il voulait. Il en faisait ce qu'il voulait. C'est pas comme ça qu'on gère un État. Donc, pour répondre à des personnes comme Zasso, qu'on voit, tout le monde voit son ambivalence ici aujourd'hui, demain il est de l'autre côté. Il peut dire quelque chose sur un artiste aujourd'hui. Demain il va s'asseoir avec le même artiste en train de revenir. Donc, vous voyez, je ne vois même pas pourquoi tu dois te justifier face à une telle personne. Tout ce que vous avez à dire, Gbagbo a gracié la rébellion ou pas? C'est une question qu'on pose. Est-ce que Gbagbo a été reconnu comme un président de la Côte d'Ivoire ou pas? Si telle est la vérité que Gbagbo a été reconnu comme président de la Côte d'Ivoire, donc ces signatures comptaient. Donc tous ces plaisantins-là qui viennent parler de la rébellion aujourd'hui, pour dire que les rebelles, ceci, cela, si Gbagbo même les a reconnus, si Gbagbo même les a gradés, si Gbagbo même a pris leur chef, qui était en l'occurrence Soro Guillaume, pour en faire son premier ministre, et des petits, je sais pas, des petits plaisantins, et ils peuvent dire quoi dans cette affaire qui est 10 000 fois plus grand que leur petite tête? Moi, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, on veut revenir dans ce débat-là, où Gbagbo même déjà est là. Ils n'ont qu'à le demander à Gbagbo, alors pourquoi il a fait de Soro Guillaume premier ministre? Ils n'ont qu'à le demander ça à Gbagbo, pourquoi il est parti faire flamme de la paix à Bouaké ou pas? Donc, tout le monde voit aujourd'hui que tout revient à Gbagbo, c'est Gbagbo qui a voulu manipuler toute cette situation. Et moi, je dis quelque part, Dieu merci. Parce que imaginez alors qu'il n'y avait même pas eu cette situation. C'est vrai, c'est lui qui a manipulé cette situation. Il voulait la prendre à son avantage. Mais heureusement que les gars ont maintenu leur position pour que ce genre de personnalités-là quittent le pays. Et regardez même sous Gbagbo, la Côte d'Ivoire était dans quel état? Donc Gbagbo devait continuer pour que la Côte d'Ivoire restait toujours dans cet état-là, dans cet état de délabrement, à tous égards, dans tous les sens du terme. Sous Gbagbo, qu'est-ce qui allait en Côte d'Ivoire? C'était les Djali à un point fini. La ville d'Abidjan, même qui est la capitale, la vitrine de la Côte d'Ivoire était dégradée, sale, que lui-même il disait à la télé quand il a été dans une émission avec une journaliste, il dit la Côte d'Ivoire est sale. Un président qui dit tout ça. Mais je ne sais même pas qu'est-ce que... Au fait, vous ne comprenez pas quelque chose. Ces gars-là, leur mentalité-là, c'est autre chose. Ce n'est pas une affaire de politique qui sont dedans, au fait. Et ils veulent mettre quelqu'un comme Gbagbo au pouvoir pour qu'il leur redonne le pouvoir comme il le dit. Parce qu'au temps de Gbagbo, je sais pas, un civil lambda pouvait se lever à aller gifler un général. Donc c'est ce désordre-là qu'ils souhaitent. Gbagbo prend le pouvoir d'État et il leur donne le pouvoir aux civils pour agir comme ils veulent. Sous Gbagbo, un simple civil pouvait dénoncer l'ivoirité d'un Ivoirien lambda et puis il convoquait la personne, on venait lui arracher sa carte d'identité. Est-ce que c'est ce président-là, c'est de ce genre de président-là qu'on veut, pour qu'on en fait tout un plat pour dire... Moi, je dis, merci la rébellion.
Je dis, père, je déplore les pertes en vie humaine toujours. Je ne suis pas pour la violence, mais pour avoir enlevé Gbagbo au pouvoir, pour que la Côte d'Ivoire puisse prendre son envol, la Côte d'Ivoire qu'on voit aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire sous le président Alassane Ouattara là, si Gbagbo n'était pas enlevé, comment on allait pouvoir gagner ça? Les coupes d'Afrique qu'on a gagnées, les routes, les hôpitaux, les universités, les développements en un point fini, les métros d'Abidjan qui est en phase de terminer. Gbagbo a fait 10 ans, il a fait quoi pour les Ivoiriens? Des simples ordures n'étaient pas ramassées. Et on nous vend ce Gbagbo là comme s'il avait été un président parfait. Non, tu n'as pas à te justifier. Si Zazo te dit rebelle, tu dis oui, je me suis rébellé pour une raison. Tu n'as pas tué quelqu'un. Tu m'as jamais vu tuer quelqu'un. Je me suis opposé à un État dictatorial qui voulait maintenir mon pays dans le délabrement. Et j'étais contre ça. Faut être fier de toi. Soyez fiers de vous, tous ceux qui ont résisté à Gbagbo. Je ne dis pas que les gens, peut-être il y en a qui ont fait des exactions. Je déplore ça. S'il y a des exactions, voilà pourquoi moi j'ai dit, quand on a passé le pont sur la crise post-électorale, ça a été une mauvaise chose. Ça a été une mauvaise chose. Je vais développer juste cette petite partie-là pour laisser la parole aux autres. Ça a été une mauvaise chose. Pourquoi? Si on avait jugé, après la crise post-électorale, si on avait jugé comme au Rwanda, pour que les responsabilités soient situées, pour que ceux qui ont commis des abus soient reconnus dans tous les paramètres de la crise, là, on n'allait plus être là en train de ressasser cette crise. Parce que regarde, vous voyez, Dengue, toi-même tu connais chez les Blancs. Quand il y a une situation, même si ça fait 10 ans, on veut juger pour situer les responsabilités. Pour qu'on sache qui a fait quoi, pourquoi ça a été comme ça, pourquoi ça a été comme ça. Et après, tout le monde s'apaise parce qu'on sait qui a fait quoi. C'est ce qui s'est passé au Rwanda. Quand tu vois aujourd'hui l'élection passée et qu'il y a des âmes encore de la crise qui sont sorties, qui sont parties encore en dehors les gens, c'est parce qu'on ne les a pas jugés. À chaque fois, pour parler de politique, on passe à autre chose. Allons à l'essentiel. Mais voilà pourquoi on est en train de tout ressasser. Si on avait fait une bonne justice, on n'allait pas connaître tout ça. Donc, soyez fiers de vous, tous ceux qui se sont battus pour la Côte d'Ivoire. Nous prions Dieu pour que l'âme de ceux qui ont perdu la vie dans cette histoire repose en paix, pour les familles endeuillées, tout ça. Mais il fallait que quelqu'un tienne. Parce que ce que Gbagbo était en train de faire là, la Côte d'Ivoire allait perdre sa place de pays leader de l'Afrique de l'Ouest, non seulement, et la Côte d'Ivoire allait être aujourd'hui, on allait être toujours dans les tueries de part et d'autres. Mais depuis le président Alassane est venu, son excellence Alassane est venu, il n'y a plus de tueries. À part même le jeune Burkinabé qui s'est suicidé en prison là. Tous ceux qui rentrent en prison repartent chez eux à la maison comme rien. Ils viennent refaire les vidéos, ils viennent faire tout. Tout le monde reçoit en bonne santé. Mais montrez-moi sous Gbagbo, qui s'est opposé à Gbagbo et qui s'est retrouvé en bonne santé. Tu fais un discours là, le soir tu es enlevé. Et tu disparais, soit on te retrouve criblé de balles quelque part là-bas. Et c'est ce pouvoir-là, des gens qui n'ont pas honte, qui n'ont aucune moralité, viennent nous vendre ça, comme s'ils sont en train de parler je sais pas moi, d'un superlatif qui avait bien géré tellement la Côte d'Ivoire. Non, mais moi j'ai honte quand j'entends certaines personnes nous parler de Gbagbo. Gbagbo, c'est un produit périmé qui ne peut plus se vendre en Côte d'Ivoire. Donc, Denguele, c'est ce que je voulais te dire. Ne te préoccupe pas des propos d'un mercenaire de communication comme Zasso, qui vend ses services au plus offrant. Donc, ne sois pas vexé par ces propos, parce que lui, on le connaît. On le connaît déjà. Nous qui sommes sur les réseaux, la Côte d'Ivoire connectée, connaît qui est qui dans ce domaine-là. C'était un peu ça que je voulais te dire. Merci de m'avoir passé la parole. Ok, vraiment, merci beaucoup. Moi, je pense qu'on va passer maintenant la parole. Maman Julienne, bonne arrivée. Il y a l'hélice du Canada, si tu as quelque chose à dire, et après, on va passer la parole. Même, parce que, bon. Ouais, je m'avais dit que tu es grippé au début, ton fils est quitté à Abidjan ici. Moi, je suis malade, même mon visage est enflé. Hein. Je t'ai envoyé un message. Et même sur le direct de Jessie, il y a un qui était en train de le manipuler. J'étais obligé de mettre ma caméra quand Jessie a vu. Puis je suis descendu. Donc, depuis, j'écoutais. C'était tout juste, c'est pas accident. En même temps qu'on m'a envoyé une invitation, il y a mon téléphone sonnait. Donc, je n'avais pas porté mes lunettes, j'appuyais. Or que j'appuyais pour monter sur le live. Sinon, j'étais tellement écouté. J'étais là au moment où, comment il s'appelle, Dieneba parlait. Moi, monsieur Serge, excuse-moi, hein, pardon, excuse-moi. C'était pour t'encourager, pour dire, souvent ça affaiblit, hein, quand on est dans une famille et qu'on lutte pour la vérité, pour nous tous, quand nous parlons là, c'est pour le président qui a été accusé. Moi, je vois pas pourquoi quand Blé Goudé sort et il dit c'est une vérité, on va dire non, allez défendre une partie et puis mépriser ceux qui sont dans la même famille. C'est ce que j'aime pas. Je sais pas, je n'ai pas vu. Hier, j'ai vu sa photo comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que Zasso a fait? C'est tout à l'heure que j'ai attendu. C'est pas bon qu'on est dans une famille. Ça affaiblit vraiment. Hein? Ça fait qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe?
Et tu as bien fait de parler des cadres. S'ils font pas attention le jour où le président Alassane va partir, c'est qui est arrivé chose au FPI, là. Ça va arriver, hein. C'est ça, hein, faut pas ils vont penser. Beaucoup sont là à cause du président Alassane Ouattara. Et puis nous qui ne savons pas la vérité, surtout nous on n'était pas au pays. On n'est pas au courant, on ne sait pas qui a fait. Ce qui a fait qu'on est venu vers le président Alassane Ouattara, c'est à cause de son travail qu'il a mis en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est pas parce qu'on est au courant de la vérité qu'il soit innocent ou qu'il soit il est dans ce coup. Non, c'est à cause de son travail. Et puis dans ses sorties, on voit qu'on parle de la paix. La paix. Moi, je sais rien, je sais pas qui a fait quoi. Donc la sortie de Blé Goudé, moi je pense qu'on doit s'appuyer dessus. On doit s'appuyer. Nous, si nous sommes dans la même famille du RHDP, on doit au contraire, j'avais dit ça sur le panel ici, j'ai dit, c'est pas tout on dit. C'est pas parce que on soutient Blé Goudé. Il a fait des erreurs. Mais il a été manipulé. Mais nous, on doit regarder faire ce que Blé Goudé a dans le ventre. Et ça, en même temps, quand il est sorti, il y a la chose, Annie Kélé qui est sortie, qui a même dit, elle n'a pas caché, elle dit, non, les âmes là, c'est pas contre Laurent Gbagbo, mais c'est contre Alassane Ouattara. Donc déjà là, ils n'ont pas encore tout dit. Vous voulez qu'on tape sur pourquoi? Vous voulez qu'on tape sur pourquoi? Et puis, si vraiment Patrice Zasso est venu défendre Nadi, qui tape sur Nadi? Nous tous, la Côte d'Ivoire est par terre. Même ceux qui défendent Gbagbo, ils sont par terre. Ils sont par terre. Déjà même dans le camp de Gbagbo, les Clarisse Nogbo disaient ça, mais nous on croyait pas. Nous on croyait pas. Et comme Dengele, ce que tu as dit, il est souvent avec Clarisse, il dit c'est sa sœur. Et moi je n'ai pas vu ses propos, mais les propos qu'il a dit, Gbagbo est bêté, moi je suis bêté, mais qu'est-ce qu'il fait au RADP? S'il sait que vraiment le RADP, que tous ceux qui sont là, ce sont les rebelles, qu'est-ce qu'il fait là? Et moi, je jure, hein, depuis là, j'écoutais ces choses. J'ai mis mon téléphone de côté, il y en avait mes lunettes au lit là, et puis j'écoutais, comme si c'était la radio. Je suis monté par accident, mais pour dire Dengele, je te soutiens. Et moi, je suis d'accord avec toi, les cadres là, vous les cadres là. On n'a pas voulu parler depuis le début parce qu'on avait présidentiel. Ça dit sauver parce qu'on voulait que le président soit président en 2025. Mais on attendait des coulisses. Si vous continuez dans cette tour, vous ne pouvez pas rassembler les enfants du parti que vous êtes en train de frustrer certains. Nous, on attend tout. Vous prenez des préférés. Vous pensez que c'est ceux-là qui vous défendent. Les petits que vous ne considérez pas là, ce sont eux qui ne donnent pas sur les panels. Ceux que vous pensez que c'est eux qui peuvent vous défendre, ils ne font rien avec nous. Ils ne communiquent même pas avec nous. Quand ils vont, ils ont les enveloppes. C'est nous, les enfants de pauvres là. C'est nous, on se met sur les réseaux sociaux, on nous déshabille, on nous habille, on nous déshabille. Et quand on vous déshabille là, c'est nous, on vient pour vous défendre. Mais il n'y a même pas dit un merci. Le merci là, c'est ceux qui font rien là, que vous pensez qu'ils sont plus instruits là. C'est ceux-là que vous emmenez dans vos choses. Dans vos bureaux. Si vous continuez comme ça, j'ai dit, ma bouche là, quand il dit quelque chose, c'est ça qui va arriver. Parce que j'ai dit ce que vous allez faire là, je pense qu'en 2030, là, on ne sera pas surpris, moi je ne serai pas surprise. Et puis ne pensez pas que nous tous qui sommes venus derrière le président Alassane Ouattara, à cause de vos comportements, quand le président va partir, nous on va se retirer. Et puis on va voir qui est bon dedans. Donc vous les cadres aussi, faites pour vous votre travail. Rassemblez les enfants comme le président vous a confié. Mais quand vous dites que vous suivez les panels, mais en fait, c'est pour mentir aux enfants, là. Quand vous les voyez, oui, on vous suit, c'est bien, alors que vous faites la mamaille, là. Comment il y a un truc qui sonne, nous, on veut savoir la vérité. On ne peut pas défendre le président Alassane Ouattara, on l'a fait, c'est à cause de son travail. On fermait les yeux, mais en réalité, on ne sait pas. Et s'il y a quelqu'un qui sort, qui Blé Goudé, c'est pas n'importe qui. Blé Goudé était le bras droit de l'ex-président. Comment on peut lui dire? C'est qu'il dit, il ment. Et puis ceux-là, c'est comme ça, ils sont. Une fois tu n'es pas avec eux, et c'est Blé Goudé qui a dit qu'il ne veut plus être l'ex-président. C'est parce qu'on l'a chassé qu'il a voulu se mettre à côté. Et il a été loyal. Si c'était un enfant comme nous, Papato, là, il y a longtemps, c'est sorti. Lui, mais il est trop patient. Hein? Même quand il parle, même il calcule ses mots. On ne dit pas qu'il n'a pas fait des choses mauvaises parce qu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu le sang qui a coulé. Maman, excuse-moi, hein, les gens ont tendance, quand nous on accuse Soro Guillaume, les gars ils confondent, ils disent non mais
Vous, quand nous on accuse, quand eux ils accusent Blé Goudé, puis nous on dit non, et ils disent non, pourquoi nous aussi on accuse Soro? Mais Soro Guillaume a insulté le président Ouattara de n'importe quoi. Il a traité de n'importe quoi. Il dit c'est monsieur. Attends, mon fils, j'ai parlé, puis je vais me reposer. C'était pour t'encourager et vous dire que j'écoutais vos panels. D'habitude, je partage, mais quand tu veux partager, j'ai dit, mais mon visage est enflé. Ça joue sur mes yeux. Donc, j'ai dit non, quand j'écris comme ça, je commence à parler, ça a commencé par mal de tête. On me dit que ça peut être tension. Donc, je fais un effort pour ne pas trop parler. Je suis allé voir mon médecin traitant. Ils ont rendez-vous pour que j'aille faire des examens. C'est pour ça que je suis là. C'est pareil, je suis forte même. Il a dit, si je dois mourir, il mourir. Si je dois mourir, il mourir. Il n'a pas laissé ça. Nous, on est là pour la Côte d'Ivoire. Nous, on est là pour nos peuples. On a perdu des parents. On veut savoir la vérité. Sinon, depuis la réconciliation que le président fait là, pourquoi ça n'aboutit pas? Pourquoi c'est pas encore fini? C'est parce que le cœur des gens n'est pas propre. On peut aussi forcer les gens d'oublier comme ça. Maintenant, s'il y a des vérités qui sortent, il faut qu'on analyse tout. Maintenant, si vous trouvez que Blé Goudé, il a menti, ou bien il dit ça, qu'il est proche, certains disent qu'il est proche du président, mais allez-y, portez plainte. On peut pas le taper de gauche à droite, et nous qui sommes de la famille RHDP, même si on n'a pas nos cartes. Mais nous, on vous a défendu là. Vous ne pouvez pas quitter dans ça, aller défendre ceux qui attaquent le président. D'abord, même les gens ont menti que Nadiani travaille pour le président Alassane Ouattara. Vous ne voulez pas laver la mémoire du monsieur? Non, mais vous les cadres, c'est pour ça qu'il a fait des choses, élections de 25 là. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Sinon, on allait faire pareil comme le président Alassane Ouattara. Vous nous faites chier, vous tous. Vous nous faites chier. C'est nous, on va enlever notre trip, tomber malade, rester 24 heures. Et vous faites des conneries, vous prenez des gens que vous avez l'habitude depuis pour leur donner l'argent. Nous, on n'a pas besoin d'argent, mais laissez-nous. Quand il y a la vérité, on va parler. Et puis, Sasso, quand il continue comme ça, demandez-le. S'il est du côté des autres, il n'a qu'à partir, il est libre. On va pas toujours parler des assauts. Ça fait certaines personnes qui se cassent. Vous voyez même les panels maintenant, est-ce que les gens montent? Les gens montent pas. La plupart disent, bon, le président est là, nous, on s'en fout. Mais c'est que vous oubliez, vous, les cas du RHDP, que j'ai dit, je me joue avec mon fils là pour vous taper dessus. Vous pensez qu'on parle pas là, c'est quoi? Mais sachez que quand le président va finir, on va pas, même si c'est votre campagne, vous êtes à faire, nous, on va pas faire ça. Parce que ce que vous faites, c'est pas bon. On essaie de couvrir. On essaie de dire aux jeunes, non, laissez tomber, c'est la même famille, ça va salir le parti. Mais arrêtez de frustrer. Zazo peut pas venir où il est avec vous, il a été nommé. Il peut pas aller sur les panels pour dire, c'est le RHDP, c'est vous qui êtes les rebelles. Qu'est-ce qu'il appelle rébellion? Ils nous ont donné tous les détails de rébellion, là. Hein? Même voilà, même son frère même qui est bêté, qu'il appelle, comme lui, il est bêté, Gbagbo est bêté. Donc ça veut dire, il va toujours rester du côté de Gbagbo. On l'empêche pas. Mais Blé Goudé qui est aussi bêté, enfant bêté, là. C'est que Blé Goudé, il a dit, là. Pourquoi il ne porte pas plainte contre Blé Goudé qu'il est en train de mentir sur lui? Hein? Pourquoi il ne porte pas plainte? Et puis c'est les enfants du RHDP qui vont attaquer. Pourquoi? Et quand il parle, il dit, je suis politicien. Vos politiciens, là, moi, j'ai dit, c'est manger, hein. C'est pour ça que moi, jamais voté en Côte d'Ivoire. C'est ma première fois que j'ai voté pour le président Alassane Ouattara. Et moi, quand je suis dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Mais ce que vous faites là, j'ai dit, vous êtes même sauce avec un pays. Ce que RHDP est en train de faire là, ça va vous surprendre. Continuez à frustrer les enfants qui se sont battus. Ça, je vous dis, hein. Parce que moi, quand je vois ces penchés quelque part là, je me battrai du côté du peuple. Ça, je vous dis. Donc, arrêtez vos façons de faire là. Quelqu'un peut parler, les enfants qui se battent matin, midi, soir, qui sont sur les panels. Pour vous, c'est des enfants de rien du tout. Mais c'est leur temps. Ils vont au travail, ils ont des enfants. On vous dit comment l'Europe est difficile. Et puis quand vous prenez, vous donnez des enveloppes aux gens, et puis ils viennent narguer ces enfants sur les panels pour dire, moi, je suis nommé. Je suis nommé. Ça seulement, on essaie de calmer les jeunes, et ils continuent de faire ça. S'il ne veut pas défendre le RHDP, ou bien s'il voit que ce que Blé Goudé a dit là, qu'il a fait. Qu'il a fait, et puis il passe. Au contraire, s'il était vraiment du RHDP, qu'il est politicien du RDR, il devait dire, mon cher, ça nous arrange, parce que le président Alassane Ouattara, mais il peut pas utiliser le président Alassane Ouattara, puis faire semblant qu'il n'aime pas le RDR. Moi, si je dis que je fais parler du RDR, c'est pas parce que je suis je participe à tout ce qui se passe au RDR, mais c'est à cause du président Alassane Ouattara, parce que c'est sa famille. Pourquoi on peut être comme ça même, naïf comme ça? On veut savoir qui a dit que, comme Annie Kélé a dit,
Charles Goudé même a caché un peu, il a dit que c'est contre les Ivoiriens. Mais Annie Kelly est sorti pour dire, non, c'est contre le président Alassane Ouattara. Mais on n'a qu'à nous dire, ils n'ont qu'à sortir pour porter plainte, ils ne sont pas à Abidjan. Ou bien, Laurent Gbagbo n'est pas à Abidjan pour porter plainte. Ou elle-même, Nadi ne peut pas porter plainte contre Blé Goudé. Et puis on va voir. Mais dis rien, sois pas de dire que oui, moi je suis pas plus. On s'en fout de ça. Nous, on accuse Gbagbo parce qu'il n'a pas été un bon père. Il n'a pas été un bon président pour sécuriser la Côte d'Ivoire. On avait dit ça. La preuve de contraire, Dieu a fait aujourd'hui, Charles Blé Goudé a parlé, Annie Kelly a parlé. Ils sont pas là pour mentir. La seule défaut là, c'est le fait qu'ils ont gardé longtemps. C'est ça qui va leur coûter et puis les Ivoiriens n'auront pas un peu confiance à eux. Mais il faut qu'ils se battent pour laver aussi leur image. C'est le fait qu'ils ont mis du temps. C'est pour ça que les Ivoiriens sont fâchés. Sinon, en réalité, les Ivoiriens savent que c'est la vérité. Ils ont dit, par exemple, on sait qu'ils étaient proches. C'est la vérité. Moi, je crois en ce qu'ils ont dit. Je crois. Parce qu'ils étaient proches. Aïe, Blé Goudé va partir en prison pour rien, quoi. Maman, ça a été confirmé par celui qui connaît. Moi, je vais descendre, monsieur Serge, merci. Okay, je vous écoute. Okay. Je suis souffrante. Je t'ai même laissé un message d'engueuler sur ton WhatsApp. Okay. Voilà, je suis souffrant. Hier, c'est à cause des décisions que certains m'ont vu. Parce qu'il y a un qui était en train de le baratiner, le tuyau là, je suis monté à mon visage enflé là. Et puis, j'ai essayé de défendre. J'ai dit, c'est mon frère, vous n'allez pas le pousser. Cette décision qu'il a pris pour quitter dans vos bêtises là. Il n'a qu'à continuer. Et puis, celui qui a venu faire là, si je l'attends encore retourner en arrière là, lui, moi, c'est clashé. Voilà. Et c'est comme ça, d'autres m'ont vu, et certains que j'ai appelés. Donc, je t'encourage. Laisse pour le moment, comme les frères ont dit, laisse ça pour le moment. Nous, on considère, on le fait à cause du président Alassane Ouattara, mais tu as bien fait de parler aux cadres, et moi, je viens compléter pour dire, ces cadres-là, moi, je suis pas d'accord avec eux aussi, parce qu'ils sont un peu dedans. La cacheterie, là, faut pas, ils n'ont qu'à dire merci au président Ado, hein. Si vraiment, eux, ils étaient catholiques, là, on allait dire le président Ado n'a qu'à aller se reposer, puis on va les prendre. C'est parce qu'on voyait ces flou-flou là qu'on a voulu que le président reste. Donc, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Actuellement, on devait parler de choses, de députation, qui le 25, on devait faire même les panels pour ça. On devait pousser les frères qui sont en Afrique, là-bas, en Côte d'Ivoire. Allez-y, votez, on ne parle plus de ça. Et vous pensez que, donc, comme on aime le président, c'est comme ça que vous allez gagner? Je vais m'éteindre. Merci Denguele et merci Serge, merci à tous. Je vous écoute, je suis en bas. Ok, vraiment, merci beaucoup. Madame Leslie, vous avez 3 minutes. Et après, on va passer la parole à Menguele. Tu as demandé une motion, puis il m'a laissé prendre. Ah, Serge? Oui. Tu avais demandé une motion? Ouais, c'est pas pour l'attentif. Hein. Non, c'est pas pour l'attentif. Depuis longtemps, non, c'était pas pour moi, mais il avait demandé depuis longtemps, puis vous m'avez donné la parole. C'est pour ça que je lui disais merci tout à l'heure. Serge, ta motion là, c'est pour qui? C'est pour le frère là, lui qui a mis la photo de Ambat là. Toi, tu es là? Je suis là, Denguele. Voilà, donc, M. Serge dit qu'il avait une motion pour vous. Serge, allez-y, on vous écoute. Ok, moi, ma motion au juste, c'est pour dire, tu vois, franchement, moi, quand il parlait là, je riais, quoi, parce que ça me faisait tellement rigoler. Parce que, c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes, quand il a dit que non, Blé Goudé, il est proche de Gbagbo, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ce que Blé Goudé dit, c'est sorti du ciel. Mais moi, je veux te dire que non. Tu vois, Gbagbo peut pas sortir. Même sa femme peut pas venir. Elle va pas parler. Parce qu'un chef, il parle pas à tout va. Il peut pas répondre à Blé Goudé. Mais Gbagbo Laurent a répondu à Blé Goudé, hein. Il a dit les gens. Non, Gbagbo n'a pas. Vous ne vivez pas à Abidjan. Moi, Denguele, moi, je suis à Abidjan, hein. Moi, je suis à Abidjan. Moi, je t'ai dit même avant que là, j'étais à la réunion hier. À la réunion, là, moi, j'étais là-bas. Faut pas me Denguele. Laurent Gbagbo, non, tu as fait ta motion. Moi aussi, mon panel ici, un plus un. Non, faut pas rigoler. Non, mais ça me fait rire, quoi. Hier, il était reproché ça. Laisse-le parler, on va voir. Voilà, tu dis que Laurent Gbagbo n'a pas répondu à Blé Goudé, ça c'est faux. Il a déjà répondu plusieurs fois. Il n'a jamais répondu. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Dis-moi ce qu'il a dit. Il a dit, il y a des gens qui ont dit qu'eux, ils préparaient pour moi en prison, que c'est faux, c'est pas eux qui préparaient, c'est un problème qui préparaient. Avant, c'était en quelle année? Non, écoute-moi d'abord. Quand Blé Goudé est sorti, avant, en quelle année? Non, mais je te dis, Gbagbo a parlé ça en 2024. 2024, là, c'est avant? Non, mais c'est avant. On a 2025, c'est avant. Vous ne respectez pas les gens. Blé Goudé a parlé, ça n'a pas fait au moins un mois. Nadi Bamba répond à des gens qui sont plus minables que Blé Goudé. Nadi Bamba, là. Elle répond. Non, écoute, non, Serge, si tu veux qu'on s'entende, tu l'écoutes, c'est mon panel.
Je te préviens dès maintenant, depuis matin, tu n'étais pas là, on était là. Venez nous faire croire que Nadi Bamba n'est pas sorti pour répondre parce que c'est la vérité. Mais tu m'as donné la parole. Mais il faut me laisser placer au moins un mot. Laisse-moi placer un mot. Bleu Goudé a parlé. Nadi Bamba a toujours répondu à Bleu Goudé. Nadi Bamba et Bleu Goudé se connaissent. Nadi Bamba et Soro Guillaume se connaissent. Soro Guillaume et Babo se connaissent. Et on va dire ça aux Ivoiriens. Vous allez beau faire pour cacher. Nous, on va dire ça aux Ivoiriens. Ce que Bleu Goudé a dit ne vient pas du ciel. Ça vient du démon Babo et la diable Nadi Bamba. C'est ça le vrai point. Il n'y a pas de problème. Voilà, faut pas venir nous faire croire ici le contraire. Vas-y. Non, ça c'est ta conviction, ça c'est ta manière de réfléchir. Il n'y a pas de problème. Moi je te dis, je te dis aujourd'hui, Blé Goudé là, ce qu'il dit là, c'est juste parce que il a une dette envers vous, envers le RDR. Il veut salir juste la dame pour que vous l'applaudissiez. Ta motion là, c'est laquelle? Voilà. Ouais, non, je te réponds d'abord, puis il a fait ma motion. Il a fait ma motion maintenant. Blé Goudé, il a une dette envers nous par rapport à quoi? Oui. Il a une dette. Blé Goudé, quand tu vois son arrestation jusqu'à la haie là, comment ça s'est passé? Ça s'est passé comment? Blé Goudé là. Blé Goudé, qui a pris Blé Goudé, qui a nevé Blé Goudé dans le truc pour l'amener à chose au Ghana? Qui l'a mené? Il a une dette envers vous? Qui a envoyé Blé Goudé? Non, calme-toi. Blé Goudé, c'est lui qui a envoyé Blé Goudé au Ghana, c'est qui? Le maire de choses là, comment dirais-je, de San Pedro là. Le maire de San Pedro, M. Nabo Clément, ouais. C'est lui qui a fait sortir Blé Goudé. Voilà. Tu peux assurer les photos. Si on prend ta photo, quand on dépose une plainte, tu peux aller répondre. Tu as les preuves que M. Nabo Clément a fait sortir Blé Goudé. Tu vois, non, quand vous parlez là, c'est ça juste vos problèmes. Parce que, non, parce que moi, je ne peux pas organiser. Non, Serge, écoute-moi, frère. Denguele, je parle. Non, parce que écoute-moi. Est-ce que si nous, on te pose une plainte là, est-ce que tu peux répondre? On va pas venir faire un débat de grain. Tu dis que tu as une motion. Est-ce que tu peux... Non, parce que moi, je suis responsable. C'est mon panel. Écoute-moi. Si tu viens dire que Nabo Clément a fait sortir Blé Goudé, tu es responsable de tes vies. Mais c'est Nabo Clément, le procureur. Laisse-moi parler au procureur, frère. Laisse-moi parler au procureur. Laisse-moi parler au procureur. Voilà votre lacune. Au juste. Laisse-moi parler au procureur, essaye. S'il te plaît, laisse-moi placer au moins une phrase, déjà parlé. On va te donner 10 minutes. Le monsieur le procureur. Moi, je n'ai pas affaire à toi. Moi, je te dis que non, tu poses ma... Dieu du ciel. Bon, tiens, on peut parler. Laissez-le parler. Si tu finis de parler, tu nous dis. Non, tu nous dis quand tu as fini. Vas-y. Non, moi, je ne parle plus. Tu peux parler ce que tu veux. Parce que je me suis trompé pour venir sur ce panel-là. Non, il faut parler, on t'écoute. Vas-y. Non, je parle plus. C'est vrai. Non, je ne parle plus. Parce qu'au juste, chez vous, là, comme en Côte d'Ivoire ici, là, quand tu n'es pas du RHDP, on t'attrape, on te met en prison. Parce que vous dites qu'au passé, là, quand Gbagbo est au pouvoir, vous trouvez des corps en bordure de route. Mais aujourd'hui, là, vous êtes au pouvoir, là, c'est les prisons qui sont remplies des opposants. Voilà, c'est les prisons qui sont remplies des opposants. Oui, mais un prisonnier peut revenir à la vie, un mort ne revient jamais à la vie. Mais dans les prisons, là, comment ils sont traités? Il y a les morts en prison? Il y a des morts? Tu dis n'importe quoi. Il n'y a pas de morts. Il n'y a pas de morts en prison combien de fois? Il n'y a pas de morts en prison? Tu dis quoi? Qui ça? Elle est partie en prison, elle est sortie handicapée de quelque chose? Elle est tellement en prison quand elle sortait. Attends d'abord, est-ce que le frère... Est-ce est parti en prison, il est sorti handicapé? Apoutou est parti en prison, il est sorti handicapé? Alors arrête de dire n'importe quoi. On est là, on te parle de prison où les gars t'amènent à la DST pour te frapper d'avant de t'amener. On est tous témoins de la c'est un petit poteau. Maman, c'est un petit poteau. Et Serge, quand monsieur Serge est descendu, c'était à cause de lui. Il va fuir. Serge, c'est un gros menteur. Monsieur Serge, moi je pensais que tu venais. Non, qui a descendu Serge là? Qui l'a descendu là? Oh, qui a descendu Serge? Qui l'a fait descendre? Qui l'a fait descendre là? Serge n'a pas d'émotion pour moi parce que Serge sait que moi je suis un sachant. Ce que Serge ne sait pas là, moi j'étais le convoyeur principal de Dano Djedje. Tout canton Zabia, c'est moi qui convoyais les gens dans chaque région de FPI à l'époque. Un jour comme ça, dès que le coup d'état de 99 est arrivé, je vais vous dire une petite histoire aujourd'hui. Hein. Pourquoi moi j'ai dit que les Gors là, ils ont préparé cette crise là. Les Gors ce sont des criminels. Ils ont préparé cette crise, ils l'ont planifiée et ils l'ont appliquée. Et ça a échoué entre leurs mains. Quand on était au FPI là, moi j'étais convoyeur principal de Dano Djedje. Quand on a fait l'entrée politique au stade de Robert Sankou, où Gbagbo n'était pas parti, qui s'était désisté en nous faisant croire qu'il soutenait le président Alassane Ouattara parce qu'il y avait eu des lois contre lui. Ce jour-là, je vais vous dire, après il y a un journaliste qui a posé la question au ministre de l'Intérieur de Gbagbo qui a été déjà dans le début de la rébellion là.
comment ça s'appelle? Le Dida, là. Le bouillon de Anne Kassé, là. Le Dida, non, le Dida, là. Le Dida Oui, c'est ça, Émile Bogadoudou. Voilà, Émile Bogadoudou. Ils l'ont questionné à la télé, il dit, mais ça fait plusieurs fois que Gbagbo il s'est présenté contre Oufoué Boigny, là, il devait se présenter contre Bédié. Il s'est désisté lui-même. Qu'est-ce que vous pensez d'une éventuelle candidature pour vous-même? Il a dit ceci. Il dit, je suis l'un des membres fondateurs du FPI. Nous avons conclu que si Gbagbo se présente à plus de 2 élections et qu'il n'a pas pu ramener le pouvoir, on peut changer de candidat. Il y a un éventuel changement de candidature. Ce jour-là, moi, j'ai dit, ce gars-là a signé son arrêt de mort. Parce que c'était le seul qui pouvait tenir tête à Gbagbo Laurent. Ça, c'est un point. Deuxième point, quand je disais qu'ils ont planifié cette crise-là, quand il y a eu le coup d'État, vous savez que quand on avait fait comment on appelle, le front d'opposition à l'élection en 95 pour les plus jeunes, ceux qui ne savent pas l'histoire qui se jettent dedans là. Dès qu'il y a eu le coup d'État contre Bédié, les gens des FPI ont empêché les nordistes qui étaient dans les FPI à accéder à la réunion qui s'est tenue juste au lendemain des élections, du coup d'État. Ils ont empêché les gens, plusieurs personnes peuvent témoigner, ils ont empêché les gens. Pour quelle raison? Parce qu'ils voulaient planifier quelque chose de terrible. Ils voulaient mettre la zizanie dans la tête des Guéhi. Ils ont commencé à faire des réunions menaces secrets en éloignant les fils du Nord qui étaient au FPI. On a été témoins de cette discrimination. Mais pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils savaient qu'ils voulaient planifier quelque chose. Déjà, ils sont sortis avec des mots, ouais, c'est un coup d'état de RDR, ouais, si on donne tel poste au RDR, c'est parce que ça veut dire que c'est RDR qui est de mèche avec les poutistes. C'est là-bas que ça a commencé. Et il ne peut pas dire le contraire. Tous ceux qui étaient FPI, des nordistes qui étaient FPI, en ce moment-là, ils ont commencé à dénigrer les gens. On a commencé dès le lendemain de trucs à s'insulter dans les cas sur la route de Gagnon à Abidjan. Subitement comme ça. Donc vous voyez, ce sont des gens qui n'ont rien à dire. Leur seul problème que dans leur tête, moi je vais vous dire ça aujourd'hui, et écrivez, ce qui est dans la tête de ceux-là, de Gore précisément, parce que ce n'est pas tous les gens de l'Ouest qui sont radicaux, il y a beaucoup de gens de l'Ouest qui sont positifs. Les minorités, cette petite minorité qui veulent s'imposer leur vision aux autres là, ils sont en train de dire que eux là, ils vont tout faire pour récupérer les terres. Tout ce truc qu'ils sont en train de faire là, c'est pour provoquer une situation de crise majeure, pour pouvoir chasser les gens. Voilà leur seul projet. Voilà pourquoi tu peux tout faire en Côte d'Ivoire. Ils ont dit ici, si Adové n'a qu'à mettre goudron juste dans nos narines, on ne va jamais les supporter. C'est pas ça les problèmes. Voilà le vrai nœud. Pourquoi Gbagbo est parti à l'Ouest, il a dit, vous êtes morts pour vos forêts. Parce que c'est ce qu'il a mis dans leur tête. Si je suis président, je vais tout faire pour que vous allez récupérer vos forêts. Mais les forêts, la plupart du temps, ce sont eux-mêmes qui les ont vendus. Un Burkinabé ne peut pas quitter au Burkina, venir s'accaparer des forêts en Côte d'Ivoire, c'est impossible. On n'a pas de gendarmerie, on n'a pas de police, on n'a pas de loi en Côte d'Ivoire. C'est un Far West, la Côte d'Ivoire. Donc ils arrêtent de nous endormir. On les connaît, on connaît leurs dossiers, on a été parmi eux. Et donc il ne peut pas. Si Serge parlait avec moi, j'allais l'humilier tout de suite là. Il ne peut pas parler avec moi. Donc c'était un peu ça, merci. Ok, non, moi je sais pourquoi Serge a fui. Parce que j'ai dit à Serge, il dit, c'est le maire de San Pedro qui a fait sortir Blé Goudé. Et donc je lui dis, moi je me désengage, puisque je suis modérateur, Bloco c'est moi c'est Bloco. Je dis, j'interpelle le procureur. Est-ce qu'on peut prendre sa photo? Peut-être demain, si Nabo Clément dépose une plainte contre, il va pas me laisser parler, c'est pourquoi ça lui dit on va le mettre en prison. Mais non, c'est toi qui as les preuves. Vous dites que c'est Nabo Clément qui a fait sortir Blé Goudé. On va te mettre en prison parce que tu as vu la vérité. Le problème avec les Ivoiriens, c'est ça. Quand tu dis la vérité, on peut te mettre en prison. On ne peut pas te mettre en prison pour une vérité, c'est pas possible. C'est ça le vrai point. Voilà quelqu'un qui vient mentir. Zasso dit que c'est Gbagbo qui a fait sortir Blé Goudé dans le char. Qu'ils sont passés, lui-même là, ils l'ont fait passer vers Kouté là, dans l'eau pour aller. Pour dire la vérité, ça peut être avec à la dernière minute. Zasso est revenu parce qu'il sait qu'au RADP, on est des idiots. On est des imbéciles. Donc, lui, Zasso, il peut tuer nos parents, il peut être au LMP, nous éliminer et puis revenir parce qu'on est des imbéciles. C'est le vrai point. Sinon, tu ne peux pas faire ce que Zasso a fait au RADP, tu ne peux pas faire ça au PPAC et puis revenir, tout le monde t'accepter. Parce que là-bas, c'est pas des cons. Ça, jamais, tu as raison par là. Voilà. Ils ont réaccepté Zasso, c'est que parmi les cadres de RADP, il y a des tops là-dedans, il y a des infiltrés de Gbagbo là-bas. Sinon, Zasso, ce qu'il a fait en 2010 là, on ne peut pas les pardonner. Tu fais ça au PDCI, ils t'accepteront jamais. Tu fais ça au PPACI, ils vont jamais t'accepter. Mais ils ont accepté Zasso par rapport à quoi? Parce qu'on est des naïfs au RHDP. C'est ça le vrai point. Moi, je dis la vérité. C'est pas ça. Il faut comprendre que c'est une démarche
c'est une démarche qui est voulue pour pouvoir acheter la paix, par le pardon. Mais souvent, la paix ne peut pas se gagner par le pardon. Parce que vous savez, souvent, quand on pardonne trop facilement quelqu'un, la personne ne connaît pas la valeur de ce pardon. Wa alaykoum salam. Quand on pardonne facilement à quelqu'un qui a commis un acte ignoble, la personne ne reconnaîtra pas la valeur de ce pardon. Mais quand on permet à la personne de faire son mea culpa par une justice, que ça soit organisé de façon coutumière ou que ça soit organisé, par exemple, la mission qui avait été confiée à l'autre pour la réconciliation, on devait passer par une phase de justice. Et quand les gens allaient eux-mêmes reconnaître leurs responsabilités, eux qu'après ils s'attendaient à une prison de longue date, eux qu'après on les pardonne, c'est là la personne allait prendre conscience et reconnaître que vraiment il a fauté. Mais si on veut tout pardonner par souci de réconciliation, on voit que le problème revient toujours. Le problème revient toujours. C'est pour ça qu'on revient toujours. Mais c'est même pas. Zasto, quand il était au Ghana, il a dit que le président Ouattara a demandé à ce qu'on exécute Gbagbo Laurent. Il a dit ça. Mais le même Zasso, ça même là, on peut dire que ça. Moi, je peux dire que bon. C'était demandé d'asile. Il fallait qu'il s'exprime clairement contre Ouattara pour pouvoir consolider sa demande d'asile. Non, mais il a montré même pour demander sa demande d'asile là. Il a montré le meeting, tout ce qu'il a fait, tout ça, tout. Il a montré. Il a montré des documents. Zasso Patrick a dit en 2025 là, que le président Ouattara était vieux. Imagine que Zasso Patrick était un grand communicant. Mais il y a des Ivoiriens qui allaient refuser de voter le président Ouattara. Pour les assos là, les communicants là qui disaient que le président Ouattara est vieux, il faut trouver quelqu'un d'autre. C'est eux qui ont fait qu'à Damé, on n'a pas eu 50% des électeurs. C'est eux qui ont fait qu'à Bobo, on n'a pas eu 50%. Ils ont dit aux gens que non, oui, ça va très bien, oui. Le vrai point, c'est ça. Mais le même Zasso qui a dit dans le mois de mai que le président Ouattara est vieux, il fallait choisir Thiam, que les Ivoiriens doivent voter Thiam. Le même Zasso avec les ministres avec photo, mais il faut reconnaître pour RDP, ils sont naïfs. C'est la vraie version des faits. C'est pourquoi moi, on dit je parle mal, mais c'est la vérité qui fait mal. Et c'est moi, la vérité sort de ma bouche. La vérité fait mal. Les cas du RHDP, là, Zasso a dit qu'on devait voter Thiam. C'est parce que Thiam n'a pas été candidat que Zasso est venu vers nous. Zasso s'en fout de vous. Lui, c'est l'argent qu'il cherche. Il a voulu aller dans le cas de Thiam aussi. Parce qu'il pensait que Zasso ne travaille pas. Zasso ne travaille pas. Grand frère Denguele, s'il vous permettez. Vas-y, on t'écoute. Ça fait un bon moment, je vais prendre la parole. Je sais pas, mon micro était fermé là. Oui, vas-y. En fait, moi, je voulais que tu saches quelque chose. Tu es un combattant. Quand tu es sur le panel RHGP pour communiquer là, c'est par conviction. Et moi, je te le dire, hier, tu t'es battu pour une cause noble. Tu t'es battu pour l'égalité en Côte d'Ivoire entre le Sud, le Nord, l'Est et l'Ouest. Et ça a salué par tous les Ivoiriens. Pour ne pas m'éparpiller, moi, je vais revenir sur ce que j'étais ce matin quand j'ai pris la parole. Moi, je pense que ici, la personne ne détient la vérité. Personne ne détient le titre foncé de quelqu'un pour savoir si tu es un faux RHGP ou un vrai RHDP. Daniel, moi, je t'ai dit que tu fais partie de mes personnes. La raison pour laquelle je suis monté directement pour te poser la question, pour ne pas parler derrière toi. Et là, tu as donné une clarification parce que moi, je te suis. Tu fais une communication que je ne comprends pas et je suis monté. J'ai dit, grand frère, je souhaiterais que tu m'éclaircisses la voie de ta communication parce que je ne comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas? Parce que moi, la personne dont tu es en train de mettre au centre là, je le déteste. Je déteste son mentor. Et je déteste toutes ces personnes qui étaient menées parce que c'est à cause d'eux que la Côte d'Ivoire est tombée. C'est à cause d'eux que nous avons perdu des sœurs, des mamans, des pères, des enfants. Donc, quand je vois aujourd'hui que tu es en train de concentrer une communication vers lui, raison pour laquelle je me suis offusqué et j'ai voulu savoir pourquoi cette communication et tu me l'as détaillée. Et là, moi, j'ai compris. Grâce au masterclass que tu viens de faire, moi, j'ai compris d'où allait ta communication. C'est la raison pour laquelle je suis montée. Et j'ai été clarifié ce soir. Donc, je lui dis que ce monsieur, il fait ceci, il fait cela. Moi, je ne peux pas m'appuyer sur sa parole pour dédouaner le président Ouattara. Mais tu m'as essayé de me mettre sur la voie. Tu m'as dit la raison pour laquelle tu faisais ce combat. Et là, j'ai compris. Et je trouve que tu es sur la bonne voie. Voilà, c'est ce que je voulais dire vraiment avant de descendre. Une chose est sûre, je souhaiterais vous dire, que tu sois nommé ou pas, sache que nous tous, nous sommes là pour une conviction. Nous sommes là aujourd'hui pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour cette sécurité, pour la paix que le président Ouattara nous a donnée pendant 15 ans. Tout le monde en paix. C'est pour cela que nous nous battons. Quand on nous choisit ou pas, ce n'est pas notre problème.
Voilà, pour le reste, les frères, ils ont dit quelque chose tout à l'heure quand tu dis que tu allais prendre quelque chose comme Zasso. Moi, je te dis, tu es un homme musulman. Voilà, tu es un père de famille, tu es un responsable. Ne fais pas en sorte que le malheur de quelqu'un d'autre vienne de toi. Moi, c'est le conseil des petites sœurs que je peux te donner. Ne fais pas en sorte que le malheur de qui que ce soit vienne de toi. Tu le laisses avec ses problèmes. Si tu incrimines, il sait pourquoi il le fait. Toi, tu sais pourquoi est-ce que tu as pris les armes. Et même quand il te traite des rebelles, tu dois être fier. Parce que nous tous, on le dit, ce qui s'est passé hier, même si c'était à refaire, on va comprendre les armes. Parce que les armes ont été prises pour une bonne cause. Moi, je suis tous les panels que je passe, moi, je le dis. Voilà. Et moi, quand à l'entame de mes propos, je n'ai jamais dit que ce que lui, là, il est en train de dire, c'est faux. Quand je suis monté, j'ai dit, je ne comprends pas, grand frère, pourquoi est-ce que tu es en train de communiquer à la faveur de ce monsieur. Et tu me l'as expliqué, et moi, j'ai très bien compris. Là, moi, je vais en paix. Voilà, c'est ce, j'aimerais vraiment vous dire merci de m'avoir vraiment donné la parole. Voilà. Ok, merci beaucoup. Sinon, on n'est pas, la communication n'est pas concentrée sur lui. C'est ce qu'il a dit là. Bonsoir, c'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup, ma soeur, de m'avoir compris. Voilà, on connaît les gens là, hein. On connaît, ils ne vont pas changer. Ils sont tous la même chose. Et... Voilà, là, je suis montée. Moment, un bonsoir, Denkele, s'il te plaît. Là, je suis montée pour un appel à coup spécial à mon chéri Denkele. Oui, parce que dorénavant, je vais épouser Denkele. Voilà, j'ai décidé. Bloco, tu peux applaudir, jaloux que tu sois. C'est vrai que mon mari Denkele, il est incompris par moment. D'accord? Parce que il fait son combat, peut-être que vous allez trouver ça très cru ou bien brutal, mais c'est sa façon de faire son combat. Voilà. Sinon, il n'est pas méchant, mais c'est sa façon de mener son combat. Des fois, on peut trouver qu'il est excessif dans les propos et tout, mais des fois, on est face à des gens comme Akomian, des gens qui donnent la migraine. Oui, tu peux faire que tu vas t'arracher les cheveux. Parce que Akomian, ce matin, il m'a rendu folle. Je suis descendue du panel, je dis non, c'est bon, tant qu'il est là, je viens plus. Tellement, il m'a rendu dingue. Donc, pour des gens comme Akomian, pour des gens comme, comment il s'appelle, Axel, il faut Denkele. Parce que c'est des gens, c'est impressionnant leur façon de réfléchir là. C'est vrai, c'est leurs avis qu'ils donnent, mais c'est pour nous rendre folles. Parce que tu ne peux pas voir un truc qui est vert pour venir dire que c'est du blanc. Donc, alors moi, chérie, c'était pour te faire un gros bisou, te dire merci pour tout ce que tu fais. Tu es clair et net, tu sais ce que j'aime pas, je te l'ai dit, tu m'as promis.